Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur Equinox Télévision dans le cadre de cette nouvelle édition de 10-12, le Zénith. Et on se demande véritablement comment s'est réveillé le Cameroun aujourd'hui. Comment les Camerounais se sentaient-ils alors que le coronavirus continue encore de sévir? Est-ce que les Camerounais restent encore conscients de la réalité autour de cette pandémie et même du comportement de l'épidémie au Cameroun? Avez-vous peur pour vos enfants qui, certainement, d'ici le 1er juin, regagneront les salles de classe? Est-ce que les parents du Cameroun sont d'accord à laisser les enfants véritablement aller à l'école dans ces conditions? On a encore entendu hier les deux ministres en même temps de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base rassurer les parents que tout est prêt, alors que le ministre lui aussi du développement local et de la décentralisation demande à ce que les établissements scolaires soient très vite désinfectés afin de recevoir ces différents parents. Madame, Monsieur, merci à vous de trouver de l'intérêt à partager cette édition avec nous jusqu'à 12h de cette mi-journée. La grande équipe au complet, Charles Mbachou, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, nous sommes là uniquement pour vous servir. Et pour bien faire, allons accueillir ce matin Charles Mbachou qui est avec nous sur le plateau. Charles, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Doit-on véritablement reprendre l'école le 1er juin? La question ou peut-être la réponse serait non. Qui dit rentrée scolaire dira surcharge, dira remplissage, dira occupation des rues, dira surcharge dans les taxis, sur les motos. L'activité, le trafic va reprendre. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Ça peut être dans la rue, puisque nous sommes à plus de 5300 cas. Ça peut être la vendeuse de beignets. Ça pourra être même l'enseignant qui sera en train de revenir. Oui, vous avez pris des mesures. Est-ce désinfecter l'école qui résoudra le problème? Ne faudrait-il pas procéder à un test massif comme cela s'est fait en France, en Italie, comme cela s'est fait en Espagne? Tester d'abord avant d'envoyer progressivement à l'école, ou bien tout simplement dire, comme on avait dit pour les bars, allez. Il y a également, Charles Mbachou, à votre suite, une autre faction qui pense qu'on peut évaluer les différents élèves qui ont travaillé sur les 2 trimestres, le premier et le deuxième trimestre. C'est tout. On peut les évaluer justement sur ces 2 trimestres-là et surtout repousser le 3e trimestre à partir du mois de septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, on a 3 mois pour permettre aux enfants de finaliser le 3e trimestre. Justement. Et puis, par la suite, on reverra comment repositionner le calendrier au Cameroun. Les médecins s'accordent à dire que le pic, on risquera d'atteindre le pic en mi-juin, soit à la fin de mi-juin, qu'on va atteindre le pic au Cameroun, avec le nombre de cas de contaminés qu'on ne cesse d'avoir. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas repousser? Je penche pour cette thèse. Il faudrait qu'on pense repousser. Il faudrait peut-être qu'on pense repousser. On a vu les 2 ministres hier s'asseoir et rassurer les Camerounais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a vu aucun médecin, aucun chercheur, aucun spécialiste, aucun infectiologue, aucun épidémiologiste aux côtés des ministres hier. On n'a même pas vu le ministre de la Santé venir rassurer les Camerounais que cette rentrée du 1er juin ne serait peut-être pas à risque. Est-ce qu'on devrait vraiment laisser nos enfants rentrer dans ces salles de classe à partir du 1er juin, quand on sait que même les enseignants, jusqu'à présent, disent ne pas avoir de solution aux revendications qu'ils ont posées sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement, même si le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est venu justement à leur dire mettez cela par ordre et soumettez cela pour qu'on puisse voir comment les résoudre. On attend le 1er juin, c'est la semaine prochaine. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. En fait, le 3e trimestre, on parle du trimestre, mais on ne fait jamais 3 mois d'enseignement. Les classes qui ne vont pas d'examen, qui n'ont pas d'examen, leur cours se termine un peu avant le 20 mai, lorsqu'on est dans une année ordinaire. Les autres restent parce que effectivement les examens officiels de fin d'année sont échelonnés sur une période relativement longue, donc jusqu'à fin juillet en attendant les résultats. Donc je suis de votre avis, on peut différer, la rentrée peut être en août, pourquoi pas, août,
septembre, octobre, on compose, et après, on voit au novembre, décembre, ce qu'on peut relancer. C'est faisable de toutes les manières. Tant et bien qu'il y a une politique de santé publique qui encadre cela. Et je partage votre point de vue. On parle sans les statistiques, sans rien du tout. C'est comme si des ministres sortaient de terre comme des champignons. Ils viennent vous dire des choses sans tenir compte même, parce qu'on parlait de communauté éducative, sans même tenir compte des autres composantes de cette communauté éducative-là. L'autre chose, il y a des Camerounais en détresse, ils sont en Inde, à l'appel du ministre, du moins du ministère en charge des relations extérieures, qui leur avait demandé de se regrouper. Ils ont, technologie aidant, réussi à se regrouper, sont près de 200 aujourd'hui, mais sauf que la réponse qui vient du ministère des Relations extérieures, c'est que nous n'avons pas d'argent pour affréter un avion. Voilà. Donc, ces Camerounais, ils sont là-bas en Inde et en détresse. Nous sommes au Cameroun, bon Bengan. Il s'agit bien sûr du ministre camerounais des Relations extérieures qui dit qu'il n'y a pas d'argent. Oui, un haut cadre, je ne citerai pas le nom ici, qui leur a dit, il parlait au nom du ministère, effectivement, et disant oui, nous avons reçu parce qu'ils ont fait tout un fichier, ils ont envoyé leurs différentes localités où ils sont en Inde. On leur a dit, nous n'avons pas d'argent pour affréter un avion. Bon, peut-être on peut marcher de l'Inde au Cameroun à pied, mais bon, voilà. Il n'y a pas que les Indiens, Karine Sotia va nous le dire. Oui, en Afrique du Sud aussi, ils sont nombreux qui aimeraient rentrer et leur avion avait été prévu normalement depuis le 9 mai dernier et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas toujours rentrés et les frais de logement continuent à augmenter. Ils ne savent plus comment faire pour survivre de ce côté-là. On annonce aussi cette rentrée scolaire pour les élèves en classe d'examen. Nombreux parmi eux sont des parents d'élèves. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils sont très nombreux en Afrique du Sud à appeler le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir être extérieur, c'est ça? Pour pouvoir le ministère des Relations extérieures, pour les ramener au pays parce que c'était prévu depuis le 9 mai dernier et ceux-là qui nous contactent nous disent notamment qu'ils sont entrés en contact avec le Haut Commissariat du Cameroun en Afrique du Sud et notamment là-bas on leur dit que le problème c'est l'Afrique du Sud parce que l'avion qui normalement devait venir les chercher n'est pas autorisé de vol en Afrique du Sud. Sauf que ils ont constaté qu'il y a quelques jours seulement cet avion-là avait survolé là-bas pour amener des citoyens japonais dans leur pays. Et ils se demandent bien qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont été abandonnés? Le Cameroun aura-t-il abandonné ses enfants à l'extérieur en pleine crise du Covid-19? Moban Bengan répond spontanément oui. Oui, absolument. Spontanément, vous le dites oui. Il les a abandonnés, oui. Comment vous allez... Est-ce qu'il faut mener une réflexion philosophique pour savoir ça? Il les a abandonnés. Quand on sait également qu'aujourd'hui, Paris augmente, bien sûr, les vols en liaison maritime vers le Maghreb pour permettre à près de 15 000 Français, justement, d'être rapatriés dans les 15 jours à venir. Et c'est une belle précision du ministère des Affaires étrangères français et qu'il faudrait bien sûr respecter, parce que c'est une belle initiative. On ne sait pas si eux, ces Français du Cameroun, pourront nous contaminer. En même temps, on attend. On ne sait pas s'ils vont revenir ou bien s'ils vont repartir. En tout cas, on en reparlera avec vous, madame, messieurs. Allons tout de suite accueillir Dominique Audrey Oyengelek ce matin. Nous sommes, bien sûr, vous le savez, le jeudi 28 mai 2020. Et Dominique Audrey, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je me suis levée avec une interrogation qui s'adresse notamment au ministère de la Recherche scientifique. Donc, on a vu dans des reportages au niveau des journaux télévisés que le ministère avait remis des gels et des masques. Donc, durant tout ce temps, alors que les Camerounais s'attendaient à avoir des médicaments, de la chloroquine notamment, notre cher et tendre ministère s'est plutôt consacré à la fabrication de gels et de masques. Qu'en est-il des médicaments ? Très bien. Oui, il faut protéger les gens qui ne sont pas encore malades, mais maintenant, ceux qui sont malades, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Très bonne question. On en reparlera dans le cours de cette émission avec vous, Dominique Audrey Yengelek. Et j'en profite cette fois-ci pour dire bonjour à Karine. Bonjour.
On ne s'est pas dit bonjour. Allez, madame, messieurs, n'hésitez pas à nous laisser vos différentes réactions aux différents sujets qui seront traités sur ce plateau. Les pages, je vous les rappelle, c'est 10-12 le Zénith sur Facebook, pour ceux qui pourront nous laisser les messages rapidement là-dessus. Mais pour ceux qui ne sont peut-être pas encore abonnés à la page Equinox Télévision sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Allez rapidement vous abonner, et une fois abonné, vous allez prendre je vais dire en lecture directe, oui, l'émission, et laissez-nous vos différents messages. Il y a également un numéro qui s'affichera bas à l'écran. N'hésitez pas à travers ce contact, madame, messieurs, laissez-nous vos réactions. Allez, tout de suite, une fois on l'a dit, allons savoir ce que Dominique nous propose ce matin dans le cadre de l'histoire du jour. Dominique, c'est à vous. C'est une histoire assez compliquée, pleine de rebondissements. C'est l'histoire de Raymond que je vous raconte ce matin. Il est âgé de 39 ans et il a doté une femme qui est âgée de 35 ans. Leur histoire remonte à il y a 10 ans déjà, lorsqu'ils se sont rencontrés. Et la relation, chacun chez lui, a duré 4 ans. Ensuite, il a récupéré la jeune femme avec laquelle il a vécu à la maison et ils ont vécu 6 ans. Ils ont une petite fille âgée sensiblement de 2 ans, oui, elle a 1 an et quelques mois. Et il raconte que depuis que sa femme a commencé son travail de comptable, puisque lui, il est ingénieur en génie civil, rien ne va plus à la maison. Au niveau de la masse salariale, ils ont chacun, l'homme Raymond, a 289 000 francs de salaire par mois, sans compter les avantages. Et la femme, elle, touche 200 000 francs à son poste de comptable. Il raconte qu'il a acheté le travail à cette femme à hauteur de 1,5 million. Donc elle était à la maison, elle avait son diplôme, elle n'avait pas d'emploi. Et il a décidé de lui acheter ce travail-là. Il dit qu'au départ, c'était un peu difficile pour lui de supporter toutes les charges avec son salaire, mais c'était possible. Mais il a pensé qu'en donnant ce travail à cette femme, ça devait être plus facile pour lui. Sauf que son problème, c'est que il dit que lorsqu'il touche son salaire, il paye le loyer, l'électricité, la nourriture et autres. Mais lorsque sa femme touche son salaire, elle pense d'abord à sa famille. C'est d'abord sa mère, c'est d'abord ses frères. Il dit que sa femme n'a jamais rien acheté à la maison depuis qu'elle travaille. Ça fait 1 an et 8 mois qu'elle travaille exactement. Elle n'a rien acheté à la maison, elle ne fait rien de son salaire. Ce qui l'a poussé à la colère, à la plus grande colère hors de lui, c'est que le 28 d'il y a plusieurs mois, la fin du mois, ils avaient déjà touché et le gaz est fini à la maison. Elle se rapproche de lui et lui dit le gaz est fini. Il lui dit ouais chérie, même le gaz, tu ne peux pas acheter. Elle lui a dit que non, je ne peux pas. C'est encore toi l'homme dans cette maison. Et lorsqu'il entre dans la chambre, il trouve un coupon de transfert d'argent de façon électrique et électronique où il était marqué un montant de 100 000 francs que sa femme avait envoyé à sa mère. Et là, il entre dans une colère noire. Il dit ok, comme c'est ta mère qui est ton mari, comme c'est elle qui doit avoir ton argent, tu dégages de chez moi, je ne veux plus te voir, va désormais, ta mère sera définitivement ton mari. La jeune femme a pris ses effets, pris son enfant et elle est partie de la maison. Ça fait 5 mois, elle n'est plus chez elle. Il dit que depuis qu'il a chassé sa femme, aucun membre de la famille de sa femme ne l'a ramené. Et aujourd'hui, il n'a pas de nouvelles de ses enfants. Il dit qu'avant que ça ne se termine totalement à la maison, il a eu un problème parce qu'il n'arrivait plus à avoir d'intimité avec cette dernière. Elle a fait venir son frère puisqu'elle ne voulait pas payer une nounou. Et là, lorsqu'il voulait la toucher, elle n'était pas disponible. Il dit également qu'elle était tout le temps sur son téléphone. Donc, depuis, il y avait des tensions à la maison. Il a commencé à dormir au salon pendant 3 mois. Et après, il l'a mise à la porte. Donc, aujourd'hui, il aimerait savoir comment faire pour entrer en contact avec sa fille parce qu'il dit que la mère de sa fille a coupé tous les contacts. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Et il dit qu'il sait que la relation ne peut plus marcher. Donc, quels sont les conseils qu'on peut lui donner pour qu'il puisse au moins voir sa fille? Je voudrais bien comprendre, le lien avec la nounou, c'est quoi? Parce que je lui ai posé la question de savoir, lorsque votre femme allait au travail, parce que l'enfant est encore en bas âge, qui s'occupait de l'enfant à la maison? Il a dit non, sa femme a refusé de prendre une femme de ménage. Et elle a préféré faire venir son frère. Et depuis que son frère est là, il n'arrive pas à avoir d'intimité avec elle et tout. Donc c'était ça son problème, problème
sans connaissance. Allez, on va rapidement, vous savez, on a 15 minutes pour pouvoir bien le faire ce matin. Bonbon Bengan, je commence avec vous ce matin. C'est quand même une situation de famille. Lorsque l'homme est fâché, il met la femme dehors parce qu'elle ne veut pas contribuer au succès, au rayonnement bien sûr de la famille et bien évidemment à l'équilibre des charges de la famille et semble tout apporter vers sa famille à elle, abandonnant son mari, carrément. Eh bien, écoutez, à un moment donné, il est exaspéré, il dit à la femme, madame, déguerpissez de ma maison. Vous êtes quand même un père de famille. Hein. On soulever le père que vous êtes. Que peut dire le père à son fils? Allez reprendre sa femme, la ramener à la maison, pardonner. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le père dira? Voilà. J'ai dit à Raymond que bien fait pour lui. Il n'écoute pas les cours qu'on leur donne. Quand on les éduque au mariage, on les initie au mariage, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. C'est très bien. C'est bien qu'il soit la victime aujourd'hui. Oui, parce qu'on vous dit, cher monsieur Ngachou Numba, retenez-le une fois pour toutes. Ne recoulez plus, je vous en prie. Retenez-le une fois pour toutes. Terminé. Vous ne verrez jamais une femme qui s'occupe de son ménage quand elle a l'argent. Oh non. Merci, Mambo. Je dis ça d'une autre manière. L'argent de la femme, c'est pour sa famille et ses frères. C'est pour sa famille, c'est pas pour vous. J'ai mis un détail. Je l'ai dit à Raymond, on le dit, ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? Vous êtes le père, vous parlez au fils Raymond. Intégrer ça lorsque vous voulez vous marier. D'accord. C'est-à-dire, vous achetez du boulot à votre femme. Je ne comprends pas le logiciel occidental. Je vous ai dit que c'est virusé. Quand il achète le travail à sa femme, pensez quoi? Mais cher ami, je peux vous dire que son petit frère qui est venu l'aider à la maison, si sa fille avait eu un problème, la femme aurait dit attends ton père. Je vous dis clairement, je peux vous citer 1001 exemples. Sa propre fille aurait eu des problèmes. Moi j'ai vu ça. Ou une femme a une fille unique. En fait, quand j'ai dit là 3 garçons et une fille unique, la fille arrive là de la puberté, commence à voir ses règles. Quand sa maman lui achète ses serviettes hygiéniques, son papa dit rembourse-moi. J'ai acheté les serviettes à ta fille, rembourse-moi mon argent. Le mari a voulu penser que c'était des seins de ménage, mais il l'a cravaté, dit tu me rembourses mes 500 francs. Ce n'est pas moi qui achète les serviettes à ta fille. Monsieur Ngachou, c'est ça aujourd'hui. Permettez Dominique. Aujourd'hui, cette fille a 23 ans. Cette fille a 23 ans. C'est son père qui lui a acheté. C'est sa maman ne lui a plus jamais acheté les serviettes. Donc même ce qu'elle a acheté en demi, puisque papa a remboursé, on ne peut même pas considérer qu'elle a acheté les serviettes hygiéniques à sa fille. Donc, petite virgule, bonbon. Oui. Dominique, vous voulez ajouter quelque chose, Dominique Audrey? Oui, je voulais ajouter que le monsieur en question a mentionné également dans son histoire que sa famille n'a pas été pour ce mariage avec cette femme. Il raconte qu'une partie de la famille, lors de la dot, a refusé de venir parce qu'ils disent que cette femme cache son visage et qu'avec elle, leur frère n'a pas la possibilité de les aider. Donc, conséquent, ils ne l'aiment pas. Merci. Et qu'à côté de ça également, cette femme est venue le mettre dans les problèmes avec sa famille parce qu'elle l'a fait partir de la maison familiale ou pour la maison pour laquelle il loue aujourd'hui. L'histoire est longue quand même. La femme ne lui a pas entré dans les problèmes. C'est lui-même qui est têtu. C'est ce genre de garçon qui dit si je ne l'épouse pas, je vais mourir. De toutes les manières, le mariage, c'est 2 personnes. Ça, c'est bien fait, Raymond. Là, ça t'apprendra maintenant de venir, d'apprendre de vraies choses. La vie. Oui, mais donc, bon, quand vous dites vraies choses, n'est-ce pas? Je sais pas. Les vraies choses, c'est la sache que toi qui dois te marier, en face de vous, vous avez des enfants. Ne demande jamais l'argent à ta femme. Si elle te donne, dis Dieu merci. Mais il y a des femmes qui s'occupent de leur famille. Même s'il a le triple de ton salaire, son argent, c'est pour sa famille. Intègre ça dans le registre. Si tu n'intègres pas ça, vous aurez des problèmes toute la vie. Intègre ça, cette donnée-là. Dis-lui que j'ai pris une femme pour venir pérenniser ma descendance. Si elle accepte, parce qu'après elle peut même dire j'ai fait 2 coups, ça va non? Donc voilà, déjà, oui, quand vous voyez à 35 ans, elle va bientôt arrêter d'accoucher. D'accord. Bientôt. Donc
Laisse-la partir. Elle est partie. Elle laisse-la partir, cher ami. Qu'elle s'en aille et qu'il repense sa vie. Et d'un de deux, ne cherche. L'enfant n'est pas perdu. Je ne suis pas sûr qu'on a enlevé ta fille. Laisse-la, la fille viendra. Les enfants, même si vous les voyez petits, quand vous voyez les films chinois, je ne sais pas si on les diffuse encore. Quand on tapait un maître, on montrait toujours un petit enfant de 3 ans qui regarde. Dans le coin, oui. Dans le couloir. Après, il passe s'entraîner. Il viendra venger son maître. Donc, la fille qui est là sait que sa maman te dérange. Et c'est sa maman le problème. Elle va tout faire et tout. Ta fille te reviendra. Laisse-les. Très bien. Allez, on espère bien sûr que Raymond a pris le conseil de Bonbon ce matin très au sérieux, mais on attend également celui de Karine Santia qui doit nous dire qu'est-ce qu'elle propose à Raymond, ou du moins comment est-ce qu'elle l'observe, elle analyse ce sujet de ce matin. Parce que quand vous orientez vers les conseils, là, moi, regarde son conseil. Donc, il fallait faire quoi? Elle aussi, elle a le conseil. On vous écoute. Moi, regarde le conseil. On vous écoute, Karine. 4 ans hors dans la relation, chacun vit de son côté. 6 ans dans la même maison, c'est après, quand elle commence à travailler, que vous découvrez que c'est une mauvaise femme. Et que vous vous rappeliez, même quand vous avez dit ça, vraiment, il faut que vous arrêtez la sorcellerie. Il faut vraiment que les gens arrêtent la sorcellerie. À un moment donné, les gens doivent se remettre en question. Parce que dans tout ça, il ne se rappelle pas de lui-même, de ses considérations envers cette femme. Il se rappelle de ce qu'on lui avait dit par rapport à elle. Et lui, il pensait à quoi en ce moment-là? Vous avez vécu avec une femme. Peut-être naïf. Quoi? Peut-être naïf. Vous avez vécu avec une femme pendant... Vous la connaissez depuis 10 ans. Ouais. Depuis 10 ans. 8 ans Et vous découvrez, à un moment, quand elle commence à travailler, que, en fait, elle est radine. Elle n'aime pas dépenser pour vous, mais elle dépense pour sa famille. Lui, il travaille depuis. C'est un couple vraiment bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Il ne nous parle pas des projets qu'ils ont ensemble, vraiment. Il aurait voulu qu'ils construisent une maison. Il aurait voulu même quitter de la location et tout. Il dit que c'est à cause d'elle qu'il est même quitté de leur maison familiale. Attends, avec une telle femme, tu peux réfléchir normalement. Oui, parce qu'elle a commencé à travailler seulement 2 ans. Il dit que, donc, c'est à cause d'elle qu'il est quitté de la maison familiale. Et vous voyez que c'est un couple, moi je dis que c'est un couple qui vit au-dessus de ses moyens et qui à un moment donné, il sent que le genre de dépenses qu'ils font là ne tient pas, il faut qu'on baisse un peu. Et la stratégie qu'il a apportée, c'était par la force. Genre, tu dois contribuer, sinon tu pars. Elle n'a jamais contribué. C'est pas par la force maintenant. C'est pourquoi ça se négocie. Un couple, c'est une équipe. Quand vous êtes ensemble jusqu'à un moment, vous devez penser plus tard. Vous avez déjà un enfant. C'est pas comme si vous étiez un couple de copains, copines qui se volaient encore. Vous devez penser ensemble. C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous lui dites, chérie, vraiment, ton salaire c'est 200 000, le mien c'est tel montant, même si c'est vrai ou pas faux, ou pas vrai. Vous vous asseyez, vous discutez. Vraiment, je trouve que le loyer, c'est qu'on est en train de payer. Là, si on pouvait commencer à économiser tel montant, je ne refuse pas parce qu'il connaît quand même qu'elle donne l'argent à sa famille. Et il lui dit quand même que je ne refuse pas que tu continues à entretenir ta famille, c'est normal, mais j'aimerais quand même que tu puisses introduire dans tes dépenses les dépenses concernant la maison. Oui. Est-ce qu'on doit rappeler à la femme qu'elle peut être contributive à l'évolution d'une famille? Oui, c'est la même manière qu'on rappelle à un homme qu'il faut payer l'école des enfants. On a commencé à réclamer. Oui. C'est pareil. Mais l'homme, c'est un engagement. L'homme, il doit le faire. C'est connu. Je dis, moi, on vous a dit, non, que l'argent de la femme, c'est pour sa famille. C'est pas comme si c'est nouveau. Dans cette histoire, ce matin, il y a un homme qui s'est réveillé un matin et dit, mais non, c'est moi l'homme dans cette maison, c'est moi qui porte le pantalon. D'abord, tu sors de ma maison si je ne veux pas contribuer. Non. C'est parce qu'il était temps pour lui de se séparer d'elle. Il ne voulait même plus cette femme. D'abord que depuis le début, il force. La famille ne veut pas. Il force. C'est pas un peu tranché, Karine Santia? Je suis tranchée. Je suis d'abord tranchée par rapport à cette histoire. Pourquoi? Parce que on a un homme qui nous raconte une histoire qui, au final, vous sentez que c'est lui le problème. Il a manqué l'occasion pour lui d'introduire dans son couple de la négociation. C'est pas de bras de fer. Vous n'êtes pas avec votre esclave ou votre élève pour pouvoir dire que voilà mes directives et tout. Dans le couple, on négocie, on fait des compromis. C'est pourquoi s'il avait parlé à sa femme en lui disant que vraiment chérie, comme je vous ai dit,
il aurait pu trouver que même si elle est radie n'importe comment, elle allait dire que ok, d'abord même, je n'ai que 50 000 que je vais te donner. Ça allait commencer par là. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Et aujourd'hui, il vient nous dire que qu'est-ce qu'il veut? Il veut son enfant ou il veut que sa femme revienne. Parce que là où il est là, il raconte l'histoire de leur intimité pendant 3 mois. C'est sa femme qui veut, c'est pas l'enfant. Non mais Karine, écoutez en une seconde. Très bien. Donc le monsieur aurait dit, chérie, je vais t'acheter le travail 1,5 million. Pardon, Ça le reste salaire un que rapport tu avec- aurais là. De quoi? Il faut bien vérifier. Il faudrait donner Il faut bien 25 000. vérifier. De temps en temps, s'il te plaît, il faudra acheter le riz à la maison. Non, Charles c'est Amel. pas de ça. Mais écoutez, Ce n'est pas de ça Non, qui est écoutez. question. Non, c'est ça la négociation. J'ai dit même le gaz. C'est ce que j'ai dit. Même le gaz. Est-ce Moi, que je n'ai c'est pas. normal que tu sois dans C'est une pas une maison affaire de Paris, normal. tu vis avec Ça n'a rien quelqu'un, de normal. le gaz est fini, Non. et puis... Ça n'a rien de normal, même monsieur le- Gachou. même le Ce que voilage. vous dites là, c'est-à-dire ça n'a rien de normal. Moi, j'ai vécu dans un environnement où c'est la femme qui faisait la majeure partie des dépenses. Et je n'ai jamais entendu l'homme dire que, mais d'abord, la femme dit que, d'abord, je dépense trop. Je pars de chez toi. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, qu'il arrête ça. D'accord. Qu'il arrête ça. Sur la même battue, nous vous relançons justement sur la question, sur le fond de ce problème. Alors, dans un esprit, dans une volonté de trouver justement une solution, que la femme revienne, qu'elle a supplié, qu'il l'oublie, comment résoudre le problème de Raymond ce matin de votre point de vue? Qu'il cherche un balai, il balaie la poussière qu'elle a laissée, il va jeter devant leur maison. Qu'il achète un nouveau balai. J'ai dit qu'il prenne un balai, Ah, d'accord, oui. il balaie la maison où elle a vécu avec lui. Il prend la poussière là, il va jeter devant chez elle. Monsieur Michel Gachou, Ça, c'est en vrai. 1970, l'homme avait une compagne. 1980, il dit non, je ne suis plus ta compagne, je veux être ta femme. De 1990, elle dit non, même femme là c'est petit, je veux être ton épouse. 2000, elle change encore, elle dit je veux être ta partenaire. Et 2010, elle est devenue adversaire. Donc on est parti de compagne, femme, épouse, partenaire à adversaire. 2010 à 2020, on n'a plus de mariage, on n'a que des adversaires. À action de femme, réaction d'homme. Une femme vous cravate, donnez-lui le coup de poing. Encore sur la même? Non, j'ai dit, c'est une façon de dire la femme qui vous cravate est prête à Non, la bagarre. la crainte justement... Non, c'est que monsieur c'est Michel une Gachou. interprétation derrière, hein. Monsieur Qu'ils Michel Gachou. interprètent mal. C'est leur pas de problème. premier Non, c'est une mauvaise Qu'ils interprétation. interprètent mal. Poursuivez. Non, s'il vous plaît, qu'on ne me prenne pas au premier degré. Encore. Ah, C'est oui, le premier vrai. degré. Non, mais Même Moi, si ça c'est m'empêche pas de le faire quand même. Permettez qu'il évolue. Permettez, Ça allons-y m'empêche sur pas la de même le battue. Qu'on ne vous prenne pas pour Ils ont, degré, ils, vous ont disiez. ils ont leur langage, les occidentalisés, nous on a le nôtre, nous les traditionnalistes. Tout le monde n'est pas Une femme n'a pas le droit de cravater un homme. Le jour qu'une femme met le pantalon, elle m'insulte, elle est mon égale. Parce que la femme ne porte pas le pantalon chez moi. C'est lui qui achète pour donner. Laissez Charles Amel. La femme ne met pas le pantalon. Une femme met le pantalon devant un bantou et elle engueule, elle est homme. Et je la traite comme un homme. Chez moi, c'est la robe, c'est la jupe, c'est la tenue de femme. Vous avez choisi vos pantalons, venez vous mesurer dans un homme, c'est clair. Ça, c'est un principe. L'homme incarne le pouvoir législatif chez lui et la femme le pouvoir exécutif. La famille incarne le pouvoir judiciaire. Faut que les femmes le sachent. J'incarne le pouvoir législatif. Je vote les lois. Madame, tu entres chez moi à telle heure. Passé telle heure, je n'ouvre plus ma porte. C'est moi qui vote. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas. Madame, les papiers ne doivent pas se retrouver au sol. Je vote. La femme incarne le pouvoir exécutif et la famille le pouvoir judiciaire. Quand ça ne va pas, on mène les enquêtes. Quand ça ne va pas, on passe au tribunal. Quand ça ne va pas, on juge. C'est la famille. C'est très important que les jeunes femmes le retiennent aujourd'hui. L'argent de la femme appartient exclusivement à l'homme. Si c'est ton argent, j'ai dehors. Si elle veut. Si c'est ton argent, j'ai dehors. La preuve, tu laisses ton porte-monnaie, je me sers. Ça, c'est C'est le mon argent. Tu veux gérer ton argent, c'est dehors. C'est l'homme délibérément qui décide de laisser l'utilisation à la femme. L'homme a 75% en termes de charges. La femme a 25%. C'est leur code qui a édicté cela. 75%. Santé, habillement, nutrition,
logement, tout. Scolarisation, c'est l'homme. La femme gère la cuisine. Elle gère les caleçons de ses sous-vêtements de son mari, peut-être des enfants. Elle peut payer la lumière, elle peut payer l'eau, elle peut payer le câble. C'est les 25% qui sont concédés à la femme et de manière obligatoire. De manière obligatoire, monsieur Michel Ngachou. Alors, j'estime que quand l'homme a laissé la femme rentrer avec lui dans un défi conflictuel. La femme veut démontrer que je peux. Je te regarde dans les yeux et je te dis ce que je pense. C'est le chien que tu sors du trou qui te mord. C'est le chien que tu sors du trou, il te mord. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'école est dangereuse pour la femme. Il a allé payer, ce qui est grave, à 1 million. Il lui-même doit être poursuivi. Si on avait des magistrats, il devait être poursuivi. Permettez, Charles Hamel. Vous n'allez quand même pas dire que l'école soit une dangerosité pour la femme. Je le dis. Je le dis. C'est établi. Vous n'allez quand même pas dire que la dernière fois, il a dit ça, vous n'avez pas repris. Vous n'allez quand même pas dire qu'une femme instruite est un danger pour la société. Elle est un grave danger. Mais Charles Hamel, Ça, c'est depuis les années 80. Je peux vous donner. est-ce que vous serez heureux, est-ce que vous êtes heureux, vous, parents, de savoir que vous avez une fille à la maison qui soit un problème éducatif pour son époux? À un moment donné, comment vous gérez ça? Il faut quand même, juste le temps de nuancer, laisser les parents qui veulent envoyer leur fille à l'école le faire. Si vous ne le faites pas, Charles Hamel Bachou, Monsieur Michel Bachou, chez vous, vous avez une licence, un master. Est-ce que chez vous, vous parlez master en géographie avec votre femme? Pas du tout. Ça dépend. Hein? Ça vous sert à quoi dans votre ménage? Master en géographie. Vous parlez de la géographie ou de la politique? Non, monsieur Michel Bachou. Je dis l'école est un danger pour la femme. C'est pas aujourd'hui que je le dis. C'est un danger pour la femme. La femme en elle-même constitue un danger. Ajouter à l'école, c'est la bombe nucléaire. Non, Charles Hamel. Monsieur, Charles Hamel. Voilà la comptable. Voilà la comptable. Charles Hamel. Voilà la comptable. Charles Hamel, vous ne taxez pas la femme de bombe. Voilà la comptable. Vous voyez la comptable. C'est qu'elle fait un Raymond. Vous voyez ce qu'elle fait un Raymond. À la maison, je suis sûr que c'était l'épouse la plus douce. C'était la femme la plus vraie. C'était la femme la plus solidaire. Mais pour un peu qu'on lui a donné un peu, on a dit à Raymond, vois, goûte un peu, il a vu ce que ça fait. Donc, monsieur, ce n'est pas dire qu'il faut tenir la femme en servitude, non. Mais c'est dire qu'à un moment donné, il faut avoir le minimum raisonnable. Très bien. Et ce minimum raisonnable, je voulais dire tout simplement, parce que vous voulez déjà me couper, je voulais dire tout simplement à Raymond, elle a choisi partir. Elle avait déjà fait un choix. Et le choix sur son téléphone portable, c'était le meilleur gars qu'elle a eu, en disant que, gars, lui, il a 299 000. Parce que Dominique a employé des expressions. Il faut écouter quand il raconte l'histoire. Dominique joue du féminisme, s'il vous plaît, je finis. Elle joue au féminisme. Quand elle dit, il a dit dégage. Il a dit, c'est parce qu'elle veut susciter chez les téléspectateurs. Je vous l'ai dit. Parce que je doute fort que l'homme qui a dit à la femme, dégage de chez moi, soit celui qui écrit la lettre, soit celui encore qui veut supplier. Pourquoi il a tenu? C'est un mouvement de colère. Permettez. C'est un moment de colère. Dominique Audrey la parole. Dominique Audrey, justement, votre avis sur l'histoire de ce jour. Raymond en face de vous, qu'est-ce que vous lui dites? Avant de m'adresser à Raymond, je vais d'abord m'adresser à toutes les femmes qui restent encore dans leur maison et continuent d'être des consommatrices. Vous serez toujours traitées de la sorte. Travaillez. Soyez financièrement indépendantes et battez-vous pour que vos filles aillent à l'école. Vos filles doivent aller à l'école. On n'a plus besoin des hommes comme ça. Et partager les charges aussi, non? De langage. Si vous êtes des hommes jusqu'au bout. Une femme, n'obligez pas. Attendez, la femme qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la met à la porte? Bon, on comprend qu'elle ne travaille pas. Dans votre logique, c'est quoi allez travailler? à l'école, soyez financièrement autonome, partagez les tâches à la maison. Non, ça c'est à voir. Ça c'est mon bon vouloir. Si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. Vous ne pouvez pas m'obliger. Non, vous voulez juste... Un homme ne peut pas mettre sa femme dehors parce qu'elle a décidé de ne pas lui donner son salaire. Vraiment, c'est tellement ridicule, c'est risible. Tellement, c'est... Moi, je vois de la jalousie. Quand vous dites partager tout ensemble, vous mettez quoi? Je vois de la jalousie. Elle m'a coupé tout à l'heure. Quand vous dites partager tout, permettez qu'elle évolue. Dominique Audrey, allons-y, on vous écoute. Moi, je comprends tout à fait, monsieur Mbachou. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Il y a que... Merci de me comprendre. Oui, c'est normal, c'est entre nous. Il y a
Il y a que, vous voyez comment vous m'embrouillez, non? Il y a, Évoluer. oui, il y a Évoluer. que vous ne pouvez pas être avec une femme dans une maison. 8 ans après la relation, elle commence à travailler et vous voulez commencer à la brusquer. Cette femme vient d'une famille. Et si on va fouiller dans le passé de cette femme, on se rendra certainement compte que sa mère et ses frères ont trimé. Comment un homme normal peut se fâcher parce que sa femme aide sa mère et ses frères? Vous-même à la maison, dites-nous un peu. Vous êtes une femme, vous envoyez de l'argent à votre mère, on vous met dehors pour ça. Oui, précisément parce que la belle-mère, c'est l'homme. C'est l'homme Qui madame. s'occupe de la Sa belle-mère, pas la belle-mère, femme. c'est pas la femme. Merci. Merci pour Et la quand il ne précision. le fait pas? La femme s'occupe de Merci, sa mon frère. belle-mère. Merci La pour la pardonne, précision. madame, Celui-ci- Tata. Dominique Celui-ci- Audrey Voilà. est poursuivi. Celui-ci, dans cette histoire, à aucun moment, il ne mentionne sa belle-mère. À aucun moment. Si Parce un que homme ne sa veut pas famille lui s'occuper a de dit votre mère, c'est une mauvaise femme. sa Il a famille couché se les base oreilles. sur quoi? Cette belle famille Pour une constipée là. lecture qui se vérifie. Non, cette belle famille Dominique Audrey, constipée votre point de vue, mentalement. votre point de vue, non des jugements. Attendez, vous appelez quoi jugement? Quand on dit que c'est une Monsieur- mauvaise Monsieur famille, c'est Gachou. pas un jugement. Alors, évoluez Écoutez, Dominique. pas de modération à deux temps. Hein, D'accord. vraiment. Si je ne peux pas juger, ils ne peuvent pas dire que cette femme est mauvaise, non. Si, tant qu'ils diront que les femmes sont mauvaises, alors qu'ils ont des femmes, des mères et des filles, souffrez d'entendre que les hommes sont foncièrement mauvais. Ces belles familles constipées mentalement, qui usent toujours de subterfuges pour avoir la main mise dans les foyers de leurs fils, vraiment. Si c'est facile, si le mariage est facile, parce que dans la plupart des cas, les filles de ces familles-là sont toujours chez leur famille, qu'elles aillent un peu en mariage pour voir comment ça fait. C'est quoi cette famille qui refuse une fille simplement parce qu'on estime qu'elle refuse qu'on les aide? Que mettez-vous dans aide? On doit vous donner à manger tous les jours? On doit vous donner l'argent des chaussures aussi parce que votre fils travaille. Les belles familles doivent se mettre un peu en retrait. Laissez votre fils se construire. Malheureusement, c'est un homme qui n'est pas... il ne sait pas trop quelle est l'orientation. Le fils peut se construire comment si l'épouse ne l'aide pas. Si je suis avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, C'est lui si qui je sait, suis il avec un il t'achète homme... le travail. Ça il reste te à dit, vérifier. venez, ah, Ça reste à c'est vous qui vérifier. avez raconté C'est lui l'histoire. qui dit, mais attendez, peu importe, moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens disent. C'est D'accord. lui qui dit, mais maintenant, quand j'essaye d'entrer dans cette histoire, je me rends compte que c'est impossible qu'il puisse donner de l'argent comme ça pour acheter un travail. Parce que vous achetez un travail à votre femme et vous ne mentionnez nulle part le remboursement du prêt. Donc j'ai acheté, comme j'ai donné 1,5 million là, dès que tu touches, tu viens me remettre. Je suis Merci. désolée. C'était avant que les femmes réfléchissaient Merci comme ça. Dominique Audrey. Merci Donc, Dominique Audrey. Travaillez. Alors, Merci. hein, Elle a fait Mesdames, son affaire, hein. travaillez. Merci. Merci. Et les belles familles restent à leur Bah, place. écoutez, allez, on va donner la possibilité, bien sûr, aux téléspectateurs de nous laisser leurs commentaires sur les différentes pages. N'hésitez pas, dites-nous quelles sont les solutions que vous préconisez en tant que téléspectateur. Mes prochaines épouses, elles doivent bien se tenir. D'accord. Ah, n'est-ce pas? Vous avez des filles, Ouais, vous avez des filles pas faciles en Avec même ces temps. mentalités, mes prochaines épouses. Vous avez des là, filles, Les vôtres? d'abord des Oui, filles oui. pas faciles. Puisque je vais aller jusqu'à 4 au moins, donc... La elles doivent bien se tenir. Allez, madame, monsieur, merci de rester les nôtres. L'émission, c'est 10-12 le Zénith et nous sommes heureux de vous savoir présent. Merci de nous laisser vos commentaires. 10-12, le Zénith, c'est sur la page Facebook ou directement sur le fil d'actualité d'Equinox Télévision. Allez vous abonner, c'est sur Facebook et laissez-nous vos commentaires. Tout de suite, la colère de Charles Amène Battu. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du projet de production du biocarburant dans ce pays. Dans son traditionnel message à ses compatriotes, le 31 décembre 2007, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, déclarait je cite, « Je ne verrai que des avantages à ce que nous étudions la possibilité de développer au Cameroun la production de biocarburants à partir de certaines productions agricoles résiduelles, comme l'ont fait, semble-t-il, avec succès certains pays africains. »
Fin de citation. Qu'en est-il après 13 ans? 13 ans ont coulé sur le pont, l'eau a coulé sur le pont. Qu'en est-il du biocarburant au Cameroun? Où sont passées les conclusions de l'atelier portant sur les conditions de production durable et de consommation de biocarburants au Cameroun, organisé le 9 octobre 2013? Quelle a été la finalité réservée aux multiples terrains choisis pour l'implémentation des premiers tests? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, le Cameroun n'a pas encore véritablement identifié les cultures à lancer et les lieux appropriés? On parle de production de biocarburants alors qu'aucune disposition législative n'existe en la matière dans ce pays. Comment comprendre qu'aucun discours officiel n'évoque ces expériences essentiellement menées par des investisseurs étrangers intéressés par les retombées financières du nouveau filon au Cameroun? Oui, c'est les étrangers qui expérimentent le biocarburant dans ce pays. Savez-vous que dans les zones ciblées, la filière est du reste qualifiée de domaine stratégique et une présence discrète de l'armée américaine signalée dans les zones d'expérimentation? Le jatropha est une plante tropicale appelée aussi or vert. Elle produit une huile aux propriétés comparables à celles du diesel. Les biocarburants qui y sont produits sont totalement consommés. Il y en a pour 100 000 litres entre Ntui, Ngaoundéré et dans le sud. Mais on nous dit là-bas, ces étrangers qui expérimentent nous disent que c'est encore une situation en expérimentation. Savez-vous que les générateurs de la Socapalm fonctionnent avec du biocarburant parce qu'une expérimentation sur place a été mise? Pendant ce temps, le projet en lui-même se met au Cameroun. Dans le sud du Cameroun, notamment à Fifinda, dans l'arrondissement de la Lokundje, une société espagnole dénommée Fernandez TAC fait des expérimentations de culture du jatropha, une plante réputée pour ses avantages dans la production d'agrocarburants. Pourquoi la loi? Pourquoi l'Assemblée nationale ne s'est-elle pas encore penchée sur la notion de loi sur le biocarburant? Mais déjà on a une expérimentation avec des étrangers qui le font sur le sol camerounais. Savez-vous qu'en 2008, la phase d'expérimentation a permis aux responsables de cette firme de se rendre compte que les terres étaient favorables à la culture de cette plante pour le Cameroun. Le Cameroun est une terre favorable à la culture du jatropha. Aussi avait-il sollicité l'acquisition de 120 000 hectares de terre dans cette région de Fifinda qui avait reçu un avis non favorable des populations qui étaient descendues pour manifester. Hélas, on avait promis aux populations, les autorités administratives sont sorties, pourtant le fond de la question tournait tout autour du biocarburant. Leur projet plus tard devait s'étendre dans le Mayoré où des étendues de terre étaient également requises par les investisseurs espagnols pour le biocarburant. La culture du jatropha s'est aussi transportée dans le nord-ouest. À Kumbo, 2 sociétés d'origine indienne et allemande ont acquis des milliers d'hectares de terre pour les mêmes fins. Si le jatropha sert l'industrie et l'environnement européen asiatique, il prive dans le même temps les populations africaines d'immenses étendues de la terre arable. Le chef de l'État a parlé de biocarburant. Le ministère des Mines, que fait-il? Le ministère de l'Environnement, quel est son rôle? Donner les terres pour le biocarburant à des personnes, des étrangers qui expérimentent et vont tester ailleurs? Point d'interrogation. Savez-vous qu'il était prévu, dans un premier temps, que les premières productions de biocarburant seront utilisées pour l'alimentation des tracteurs agricoles? Ces tracteurs qui étaient venus d'Inde, le biocarburant devait servir à l'alimentation et progressivement s'étendre. Malheureusement, les tracteurs ont rouillé. D'après les résultats d'une étude conduite en 2014 au ministère de l'Eau et de l'Énergie, le Cameroun produirait déjà du biocarburant au nord-ouest,
dans le littoral, dans les régions septentrionales, à partir des stocks de manioc, sorgho, graines de jatropha, transformés en bioéthanol et biodiesel. Seulement, qui le voit à Douala? Qui le voit à Yaoundé? Personne. La colère de Charles Amel Mbadjouf ce matin. Eh bien, écoutez, la question même du biocarburant, peut-être plein de Camerounais n'en savent pas assez. Boman Bengan, en vous regardant ce matin, devrait-on déjà quand même situer la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit, c'est quoi véritablement le biocarburant, premièrement? Et maintenant, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger, Boman Bengan, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une énième filouterie ou même encore une énième technique qui viserait à distraire véritablement les fonds, j'ai envie de dire, les deniers publics aujourd'hui? Puisqu'on n'en parle pas, on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous amène nulle part. La première chose, les Camerounais sont ingénieux. Ils sont, si aujourd'hui vous cherchez un Camerounais qui veut faire dans la physique nucléaire, vous allez en trouver. Vous cherchez les Camerounais qui sont prêts à faire des études pour aller sur Mars, vous allez trouver. Donc, pour le biocarburant, ils sont là, il y en a, ils ont trouvé. Il y en a d'ailleurs qui enseignent ces histoires-là dans des universités et grandes écoles à l'Occident et même à l'Orient, en Inde notamment, il y en a beaucoup. Vous allez voir. Donc, ici connaissent cette histoire. C'est d'ailleurs pour cette raison que même notre société de collecte des ordures ménagères, Isacam, avait envisagé transformer ces décharges en, comment je vais dire ça, voilà, en électricité et autre chose. Mais sauf que l'ardoise, la dette que cette entreprise a envers l'État n'a pas été réglée. Donc on parlait de l'ordre de 50 milliards de francs. Vous trouvez donc que Isacam s'est trouvé bloqué parce qu'on ne règle pas ses factures. Ça, mais pour le cas, il nous concerne, que Charles Amel a développé, pour le moment, les enquêtes menées montrent que le président de la République aurait été trompé. Certains autres vous disent que cet argent a été détourné. D'autres disent, parce qu'on parlait des partenaires espagnols, indiens et tout. Américains. Allemands, espagnols. C'était, semble-t-il, des Camerounais qui auraient fait, comme avec cette affaire de Mira, c'est Mida. Cette affaire de la Mida, il y avait même une autre orientation là sur la sécurité sociale, non, sur la prévalence de la sécurité sociale qu'on appelait Femmes Cameroun, quelque chose comme ça. Oui, Femmes Cameroun. Voilà. Donc, en réalité, nous avons également des compatriotes qui sont experts en Fémania. Donc, cette histoire, semble-t-il, puisque les enquêtes ne sont pas encore bouclées, donc des Camerounais, ils s'attachent des services ou alors le lobbying de 2 ou 3 membres du gouvernement en disant que non, gars, on peut prendre un peu d'argent en Inde là. Si on monte quelque chose comme ça, on fait ci, on fait ça. Voilà. Et s'il arrive donc que ce ministre a des entrées à la présidence, on va dire au président, voilà. Maintenant, quand il va falloir mettre le budget, non, rien de ça. Eux, ils ont pris l'argent et le gouvernement même a donné son appui. Donc, voilà comment l'essentiel, beaucoup de nos projets sont restés là. Mais la difficulté principale, c'est que le chef de l'État ne punit pas. Il ne punit pas. Donc, il n'y a pas de suivi. Le premier acte de suivi, c'est la cohésion de l'action gouvernementale. Donc, vous avez un premier ministre, il doit veiller le conseil de cabinet et vous-même tenir des conseils comment on appelle ça, des conseils des ministres. Des conseils des ministres de manière régulière pour évaluer ce que le travail du gouvernement, toujours évaluer le travail du gouvernement. Et de l'autre côté, les députés doivent nous aider à faire des enquêtes parlementaires. Mais dans le but, c'était quoi? C'est de punir les gens. Mais comme nous sommes dans un tourbillon où tout s'entrelace, et on a de coutume de dire, mais tous les Camerounais sont des voyous, tous les Camerounais sont des corrompus, tous les Camerounais sont des... Non, moi je ne suis pas un corrompu. Je ne le suis pas. Et nous avons peut-être également des magistrats qui ne sont pas corrompus, qui voudraient bien enquêter. Donc c'est des dossiers, il faut enquêter. Mais je suis convaincu
qu'il y a un groupuscule de gens qui est là et qui s'est accaparé en utilisant les termes que j'aime trop de Jean Ziegler, c'est cet écrivain suisse qui l'appelle, il y a un groupe de prédateurs qui est assis à Yaoundé et qui manipule de tout pour s'enrichir, c'est tout. Merci. Charles Hamel, cette peinture que vous avez faite aujourd'hui, du moins cette colère que vous avez exprimée, est-ce que ce n'est pas une énième entourloupe? Est-ce qu'on devrait continuer à parler de biodiversité? Nous sommes dans l'entourloupe depuis des années. Je suis parti... Est-ce qu'on ne parle pas de biocarburants? On doit continuer toujours à parler de biocarburants? Monsieur Michel Est-ce que c'est Gachou, une priorité camerounaise? en 2007, le 31 décembre 2007, le chef de l'État a fait de ça l'une de ses priorités. Comme les pays africains, le Mali, le Sénégal, sur le biocarburant. J'ai pris cette partie de ce discours pour que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose d'inventé, ça a été implémenté. Des fonds ont été mis à disposition. Mais ces fonds sont passés où, monsieur Michel Gachou? Comment le chef de l'État engage et qu'il n'y a aucune disposition législative? Mais quand vous dites qu'on a donné les terres, 120 000 terres à une société espagnole, 120 000 terres ou 30 000 terres à une société indienne, allemande, américaine, mais attendez, on est en train d'aller où? Quelles sont les dispositions légales? Vous avez des structures qui développent désormais et qui se retrouvent à utiliser déjà, oui. Mais vous le savez, monsieur Michel Gachou, la toute première voiture Ford roulait avec l'huile d'arachide. La toute première voiture Ford de la marque Ford roulait avec l'huile d'arachide. Mais attention, c'est possible avec le manioc, monsieur Michel Gachou. Toutes ces entreprises, ces différents partenaires, sachant qu'on a mangé l'argent, Bambouk l'a bien détaillé, sachant qu'on a détourné les fonds qui avaient été mis pour la recherche sur les biocarburants, on va en Inde. On discute avec les Indiens. Voilà, les Indiens disent qu'on va mettre les tracteurs. Mais pour mettre les tracteurs, voilà les tracteurs qu'on vous propose fonctionnent avec le biocarburant. Ça veut dire qu'un planteur, un paysan peut déclencher sa plantation, travailler dans sa plantation, on lui apprend comment extraire dans le manioc les substances nécessaires pour faire tourner les tracteurs. Vous avez vu les tracteurs sur le marché? Ça a rouillé. Ça a rouillé justement parce que ce qu'il fallait, le biocarburant, était il n'y avait pas. Ce sont des tracteurs qu'on a retrouvés dans une forêt, quelque part là. Oui, ça devait tourner avec le biocarburant. Mais je vous dis, je le dis à mon deux vision, ça devait tourner avec le biocarburant qui devait être extrait de plantation. C'est pour ça qu'on vous parle de deuxième génération. Vous allez dans le Antui, on sort ces 100 000 litres, je dis 100 000 litres qui sont produits. Ça part où? Qui est derrière ces projets? Pourquoi le Cameroun n'en bénéficie pas? Pourquoi on devait procéder à une réorganisation au vu de l'idée du chef de l'État? Le chef de l'État a pensé, et je m'en vais à être d'accord avec Babok, qui pense qu'on a trompé le chef de l'État. Des individus véreux l'ont trompé parce qu'il n'avait qu'un seul but, s'enrichir. Mais lui-même, le chef de l'État, a-t-il pris la peine de poser la question de savoir où en est-on avec la question du biocarburant? Beaucoup de milliards ont été distraits, beaucoup d'argent ont été distraits avec cette affaire de biocarburant, mais ça profite à qui? Aux autres, pas au Cameroun. Êtes-vous peut-être sûr que le chef de l'État n'aurait pas posé la question, qu'on lui aurait donné une autre réponse? En tout cas, merci à vous. À ces moments-là, il punit. Mais écoutez, il doit punir. Est-ce qu'il a mené les enquêtes pour vous dire si les réponses qui lui ont été données étaient favorables? Non, mais il doit voir. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est lui qui a prêté serment devant le peuple. Donc, quand il prend des engagements, tiens pas, il doit punir. Monsieur Michel Gachou, vous allez fouiller à Fifinda. Je le dis, les populations de Fifinda, le sang, elles sont descendues, c'était le Jatropha. Aujourd'hui, c'est cette plante qu'on cultive partout. Mais c'est le biocarburant. Ils viennent acheter. Comment ça sort du Cameroun? Quelle est la législation? Mais vous voyez que même on a des députés qui s'amusent. On a des députés qui vont s'asseoir bagarrer pour des milliards alors qu'on a des réalités sur le terrain qu'il faut défendre. Au lieu de contrôler l'action gouvernementale. Charles Hamel, tu nous as compris. Allez, madame, monsieur, restez avec nous. Nous marquons juste une pause. Et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de 10-12 le Zénith. Karine Santia et Dominique Audrey vont se prononcer également sur ce sujet. Mais on vous demande de continuer à nous laisser vos différents messages autour de l'histoire et de la colère du jour. L'émission, c'est la vôtre. Nous sommes là pour vous servir. Allez, bon retour à vous, madame, messieurs. Merci de trouver de l'intérêt en restant sur les antennes Equinox Télévision. Deuxième partie
Nous parlons ce matin, vous le savez également, dans la première partie, je vais dire dans l'histoire du jour, de cette histoire un peu compliquée quand même. Et vous laissez vos avis. Et là, ça nous fait vraiment plaisir. On a pas mal d'avis quand même, exceptionnels, et on va saluer la dextérité des téléspectateurs que vous êtes quand même. Revenons à l'histoire, peut-être à la colère du jour. Charles Amel Mbadjo nous l'a exprimé. C'était assez fort quand même. Bobo Bengan. Il se trouve quand même qu'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs qu'on a connus au Cameroun avec le biocarburant, qui ne date pas d'aujourd'hui, et qui aurait soulevé toutes les velléités autour même de ce projet, c'est après le rapport de la Banque mondiale de 2008, après bien sûr, souvenez-vous des émeutes. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'au Cameroun aujourd'hui, le biocarburant qui devait être adopté par tout le monde et adopté par l'État du Cameroun, qu'on en soit là à nous attacher avec le carburant qui est extrait du sol et qui n'est même pas accessible à tout le monde. Donnez-nous un peu votre orientation sur ce sujet. Mongo Betty, l'écrivain Mongo Betty, Alexandre Biyidi Awala, que tout le monde connaît, me disait toujours, méfiez-vous du discours sur le développement, sur la coopération et le développement. Nous sommes tués par nos partenaires au développement. Parce qu'il y a des entreprises installées ici qui vendent leur carburant et qui ne voudraient pas qu'il y ait une autre source de carburant. Voilà le premier projet. Par rapport à ça, donc, il y a un groupuscule à Yaoundé qui s'accapare de tous les projets. Ils font du mapartisme. C'est-à-dire que vous venez, parce que là, il faut dire que le projet a été pensé d'abord par les Camerounais de la diaspora pour montrer leur expertise. Il y a donc des cabinets à Yaoundé qui leur disent « Ah oui, mon fils, ma fille, très bien. » Maintenant, il dit « Bon, ils viennent donc, on vend tout ce détail d'études, mais c'est uniquement pour avoir l'onction. » L'onction du chef de l'État. Du chef de l'État, et pour venir donc localement s'enrichir, détourner cet argent, l'enrichir et faire semblant de détruire. Ou alors aller clandestinement, parce qu'on produit le biocarburant au Cameroun, mais c'est clandestin. C'est clandestin. Donc, c'est beaucoup plus connu. Là où je reproche au chef de l'État, c'est le suivi des dossiers. Le suivi des dossiers. On dit, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Comme on dit pour ceux qui font la route, on dit, la priorité n'élimine pas la prudence. Donc, la confiance n'exclut jamais le contrôle. Et le chef de l'État ne contrôle pas. S'il contrôlait, il y a beaucoup de ses collaborateurs qui seraient à Kondengui ou à Nebel. Et les députés même ne nous aident pas. Mais je vous demandais tout à l'heure, croyez-vous qu'il a de bons rapports aussi? Parce que il faut bien voir. Bon rapport, il a la préfectorale qui doit lui faire des rapports. Il y a les renseignements généraux à la police qui doit faire des bons rapports. Il y a les rapports de la gendarmerie nationale qui a les renseignements généraux qui doit faire les rapports. Il y a la DGRE qui doit faire des rapports. Il a quand même également un fichier d'amis camerounais, de ses compatriotes. Lorsque c'est centralisé, Bobo Bengan, lorsque c'est centralisé, on vous remet à vous, le chef de l'État, des rapports que vous deviez lire. Vous n'avez pas de multiples rapports qui partent de partout pour revenir. Vous avez un cabinet, comme il a un cabinet civil. Donc, vous comprenez que ce que vous pouvez penser à la place du chef de l'État, je ne le défends pas, croyant qu'il a de bons rapports. Moi-même, je ne le défends pas. Voilà, ça peut être, parce que c'est lui qui a prêté serment, il doit assumer ce qui arrive. Pendant longtemps, on nous a dit on préserve le sous-sol camerounais pour les générations futures. On préserve le pétrole pour les générations. Maintenant, on a la voiture électrique. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à quoi, monsieur Michel Gachou? Si on développait avec tout ce qui est en train d'être pillé sur les terres camerounaises, 100 000 litres dans le centre, c'est beaucoup. À partir de 100 000 litres sortis en Tui, 100 000 litres sortis dans la zone Ngoro, on enlève tout ça, on devait baisser le prix du carburant. Effectivement. Ça veut dire, au lieu de payer à 650 francs à la pompe, on devait se faire 250. La question justement, c'est de dire, on sort 100 000 litres, est-ce que vous les voyez au moins? Est-ce qu'on vous dit au moins, on ne cite pas les noms des entreprises, mais ils sont bien installés. Ils ne voudraient donc plus. Ce sont ces entreprises-là qui exploitent notre pétrole et qu'ils ont interdit au Cameroun de raffiner son propre pétrole.
Donc maintenant, on estime que la diaspora camerounaise veut être en avance et va les couper, va les enlever, va les mettre le sable dans le tapioca. Voilà. Et on cale des quatre fers pour que les projets n'aboutissent pas. C'est pour ça que nous disons que l'entrepreneur en chef, soit il punit certains de ses collaborateurs et il annonce lui-même, il engage un certain nombre de choses. Mais comme il a dit encore dernièrement qu'il compte sur l'ingéniosité du gouvernement qui manque toujours, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez 3 niches au Cameroun. Vous avez le nord-ouest, qui est la plus grosse niche en termes de biocarburant. Vous avez le littoral camerounais et vous avez les régions septentrionales où on sort du bioéthanol et biodiesel. Il faut que le chef de l'État s'intéresse. Nous aimerions bien acheter à la pompe à 150 francs. Vous savez, les États-Unis, on vend le carburant. C'est moins cher aux États-Unis, mais nous, on a le biocarburant. Les niches en termes d'emploi, en termes d'opportunités d'affaires, on produit pour revendre. On nous a menti qu'on préservait le sous-sol. On n'en a plus besoin. Ça, on nous aide dans le biocarburant. Même le sous-sol, là, complètement, c'est comme vous dites. En décembre 2008, le chef de l'État a signé un décret pour l'exploitation du diamant du Cameroun au sud-coréen pendant 25 ans et renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Vous préservez donc quel sous-sol? Voilà. Le cobalt, le nickel et le Cameroun a la deuxième réserve au monde. Nous avons donné aux Américains des Géovic et ça. Nous préservons quel sous-sol? Même le biocarburant qui devait nous servir de recherche, on refuse. Regardez le problème. La loi sur le code de nationalité sert encore à quoi? Donc nous avons les enfants à l'extérieur qui veulent aider le pays, qui veulent se déployer pour que le Cameroun s'épanouisse et devienne... Parce que dans le nord-ouest, on avait commencé à produire le biocarburant. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ces gars, ils ont vu des dollars, ils s'en ont accaparé et ils font des décisions. C'est beaucoup de milliards qui ont été injectés dans la production. On a trompé le chef d'État, mais il faut qu'on rende cause, qu'on dise que oui, vous avez donné l'argent, on a mangé. Karine Sontia, c'est un sujet assez compliqué quand même. Vous avez un mot à dire là-dessus? J'ai un mot comment la colère de ce matin quand même me rappelle que les tracteurs dont parle M. Mbachou ont d'abord été au nord-ouest. Ça veut dire que lorsqu'on produisait le biocarburant là-bas, on parvenait à utiliser aussi ces tracteurs de ce côté. Mais depuis que les tracteurs ont été renvoyés dans la région du sud pour qu'on fasse une demande avant de les avoir dans toutes les régions du Cameroun, il y a eu des difficultés à pouvoir permettre à ces tracteurs-là de marcher. Mais ce que je sais quand même du biocarburant, c'est qu'en 2016, 2 entreprises locales ont demandé l'autorisation pour exercer dans le biomasse, c'est ça, au Cameroun. Et ce que je sais, c'est que ces entreprises étaient camerounaises et donc elles étaient censées produire et permettre aux Camerounais d'en profiter. Sauf qu'aujourd'hui, puisqu'on nous parle de l'existence de cette activité dans la clandestinité, j'aimerais bien savoir que sont devenues ces entreprises ou alors elles aussi sont entrées dans la clandestinité finalement et produisent pour que le Cameroun n'en profite pas. Maintenant, on a un carburant bio qu'on lorsque le président du GICAM vous dit que 80% de nos activités sont informelles, vous pensez qu'il parle de quoi? Donc, les vendeurs d'abord à Zamzam? On va aller vite de toute façon parce qu'on a pas mal de messages justement de nos téléspectateurs à vider rapidement ce matin. Les messages d'abord, Karine, je vous en prie, et puis on va poursuivre avec l'émission. Voilà, le temps justement pour Karine de nous retrouver. Vos nombreux messages, madame, monsieur, vous restez avec nous et on vous lira tout de suite. C'est avec vous, Karine Sontia. Pour diriger c'est compliqué ce message, j'arrive même pas à le comprendre. Par rapport à l'histoire du jour, je dirais sans réfléchir que cet homme est radin. Maintenant, il faut préciser qu'il n'est pas suffisamment homme pour assumer les décisions qu'il prend dans sa vie. Il savait que sa famille avait refusé son union avec cette fille. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est le genre d'homme qui passait son temps à rappeler à cette femme que sans lui, elle n'aurait jamais eu de travail. Je suis sûre qu'elle est partie parce que fatiguée du chantage. Il demande comment faire pour voir sa fille. Ça veut dire qu'il n'entretenait
pas de bonnes relations avec sa belle famille, car si oui, au moins une personne aurait cherché à le rencontrer, car tout le monde ne peut pas te détester au même moment. Pardon, qu'il laisse la fille là tranquille et se trouve une femme qui n'est pas allée à l'école pour la manipuler comme il veut, car elle ne l'est pas. Et dire à haute voix que l'éducation de la jeune fille est inutile, c'est vraiment mal. Alors, ça c'est Diane You qui nous a écrit ce matin. Concernant l'histoire du jour, c'est très regrettable. Quand j'écoute les deux dames à chaque émission, je me rends compte qu'il y a un conflit générationnel. Ceci éducatif est fortement occidentalisé. L'Afrique doit penser son propre système éducatif selon nos valeurs. Ça vous arrange? Un autre message. Dominique Audrey veut réagir rapidement. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, vous voulez remettre en question le système éducatif selon vous occidentalisé. Je pense que la liberté aussi, le respect voudrait que vous respectiez les positions et les avis des uns et des autres. Si vous estimez que le système éducatif occidentalisé du Cameroun n'est pas approprié pour vous, rapprochez-vous des écoles qui ne sont pas occidentalisées pour vos enfants. Monsieur Michel, je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est Madame Elisabeth Tanque. Les gens ne réfléchissent par eux-mêmes. Madame Elisabeth Tanque, je vous prends son cas. J'ai eu l'occasion d'assister chez elle plusieurs fois, Monsieur Michel Gachou, via son secrétaire particulier que je connaissais, en fait, qui est un ami à mes parents. Lorsqu'elle traversait le portail, elle commençait à jeter ses chaussures dans la voiture, elle descendait. C'est elle qui entrait à la cuisine, qui préparait, qui lavait les habits, elle n'avait pas de domestique. Donc ce n'est pas la faute de l'éducation. Je le dis, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. Elle lavait les habits de son mari. Elle appelait son mari papa. Son mari n'était rien d'autre. C'est la femme. Lorsqu'on parle de cette femme qui se sert de l'école, vous allez voir, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Charles Armel a dit non, monsieur. Il y a l'école de la vie, l'école du mariage. Et Charles Armel, ce que j'aimerais ajouter, c'est que Madame Tanque Elisabeth a un baccalauréat mathématiques élémentaires. Elle fait sciences économiques et elle a dépassé les garçons. Voilà. Elle a pris l'option après sa licence en sciences économiques de faire l'économétrie, que même ses camarades garçons fuyaient. Elle en a eu un doctorat. Mais elle est revenue et dit l'école, c'est pour M. Aïdjo et le gouvernement. La maison, c'est ce que ma maman m'a appris. On va vous prendre le cas de Rose. Madame Rose, on ne parle pas comme ça. Permettez. Bon, donnons la parole à Karine Santia, s'il vous plaît. Karine Santia. Ce n'est pas la faute de l'école. Parfois, quand vous portez mal votre vêtement, les gens vous disent que vous êtes mal habillé. Vous dites que c'est la faute de qui? Du miroir. Vraiment? Faut que les gens arrêtent ça. C'est la faute de l'école. À quel moment, quand vous êtes dans votre vie, vous n'arrivez pas à manager votre vie, vous dites que c'est parce que j'ai été mal éduqué. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que vous vivez dans un environnement, vous vivez avec votre système environnemental. On parle quand même d'un enseignement. On n'enseigne pas à l'école comment tenir un foyer, monsieur Ngachou. Donc ce n'est pas la faute à l'école. À l'école, on ne va pas vous dire que quand vous rentrez de chez vous, faites la cuisine pour votre mari. On ne dit pas ça à l'école. Donc ce n'est pas la faute à l'école. On le dit où? On le dit à la maison et vous apprenez des autres. Est-ce que vous appliquez donc ce qui se dit à la maison? On dit d'abord. Est-ce qu'on dit d'abord? Dans le problème justement. Non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas penser que parce qu'on vous enseigne que, s'il vous plaît, si on vous enseigne une citation, vous pouvez la paraphraser. Donc c'est pour vous dire que la maman peut enseigner sa part et dans mon mariage, je trouve que les conditions sont différentes, j'applique différemment. C'est pas comme si on vivait dans le copier-coller calqué, c'est pas ça, c'est pas un dessin. C'est pas un dessin. Parce que chaque mariage a ses réalités. Il y a des références, je ne peux pas mettre ça sur ce plateau pour des gens qui sont allés à l'école. Allez lire l'aventure ambiguë. Permettez, Karine. Que dit la femme dans l'aventure ambiguë? Que dit la grande royale? Justement, la première chose, c'est que quand ça va mal dans la société africaine, c'est la femme qui parle. Contrairement à ce que vous avez des clichés. La grande royale a dit. La grande royale dit permettez ceci. que Bonbon s'exprime, les filles. L'école où nous envoyons nos enfants va tuer en eux ce qu'on aime le plus, ce qu'on a le plus cher. Elle va transformer jusqu'au plus profond d'eux. Pour que ça n'arrive pas, il fallait quoi, maman? Ah, voilà, elle a donné la solution. C'est la femme. Allez lire ce qu'elle a dit. Pour que ça n'arrive pas, il fallait quoi? Allez lire, donc. Pour qu'on n'en arrive pas, justement, on vous prend l'exemple
de Madame Tanque, on peut vous prendre de Rose Angela, Oui, on mais peut l'école, vous son parler, problème. on peut. Vous savez que Quand c'est vous écoutez le Monsieur mot, Michel Madame Gachou. Tanque, ce n'est pas l'école son problème. preuve. Parce Bon, qu'elle a même bon, fréquenté je vais que raconter. nous. Il y a un problème. Il y a un problème. L'école le problème. vous en tient le respect. Qu'est-ce que M. Mbatoua posait la question, qu'est-ce que vous mettez dans le respect? Voilà. La preuve, c'est que vos aînés, vos parents parlent, vous parlez. Et vous faites comme si on est en compétition. Voilà. Et on vous dit que votre école vous perd. Vous allez dire... Non, c'est prenez pas aussi possible. Monsieur Ngachou, cette Permettez, ministre, je finis. Permettez. Charles, même vous allez finir. Je finis les 5 secondes. Non, vous allez finir. Non, gardez les 5 secondes. Par contre, c'est toujours- Dominique Audrey, justement. Moi, je voulais comprendre. Remettez-vous en question. Dominique Audrey, Je vous écoute. aujourd'hui, on est quand même peut-être. Charles Hamel et Bonbon Bengan semblent nous dire que vous êtes dans un logiciel occidental. Croyez-vous vraiment qu'il n'y a pas une école africaine, une école, comment on dit ça, de vos familles, on vous apprendrait le mariage, comment vous tenir avec votre mari, votre époux, et que une fois dans le foyer, vous n'allez pas les respecter parce que vous estimez que le milieu a changé, c'est pas la même réalité? Je ne comprends pas C'est bien ça, le votre débat. question. Est-ce qu'il n'y a pas eu un enseignement? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas un enseignement? L'enseignement qui disait que quoi? Qui vous apprend le Que mariage? lorsque vous travaillez, Qui vous apprend le mariage? vous revenez avec votre salaire à la maison, que lorsque vous travaillez ou bien que vous êtes marié, vous ne devez pas parler. L'environnement dans lequel j'ai grandi, c'était pas comme ça. Je vous le dis ici tous les jours. Là où j'ai grandi, tout le monde Et moi non s'exprime. plus, hein. Donc, vous Tout croyez- le monde s'exprime, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre père, que ce soit avec n'importe qui, on dit ce qu'on pense. Donc C'est comme ça. c'est dire que le logiciel de Charles Hamel, le Bonbon, c'est un logiciel qui est C'est le vieillot. leur. C'est Ils pour ne ça que je leur comprennent dis. pas. Je leur On dis vous tous les dit, jours, je répète, c'est ça qui est mauvais avec vous. on doit Et mettre même à pour jour, le on doit modérateur. faire Bon, une- bon, On a dit que les femmes ne ne- parlent pas. Non, attendez. Ne vous fâchez pas. Je me fâche Ne vous justement fâchez parce pas. que ce n'est pas normal qu'on soit là. On vient à peine de dire un Tonton. mot. Une minute n'est pas passée et vous dévoyez. Parce que justement, vous comprenez mal. On vous dit, en Afrique, quand ça va mal, c'est la femme. Pourquoi c'est la femme qui éclaire? Précisément parce que la formule derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Voudrait dire quoi? La nuit porte conseil. Voudrait dire quoi? Quand c'est mauvais, on dit, madame, on fait comment? La première, même aujourd'hui au Cameroun, et c'est pour ça que nous dirons de tout le gouvernement, lorsque les Takoubins sont sortis pour la crise dans le nord-ouest, sud-ouest, nous avons dit, on doit se taire. Parce que c'est ça la tradition. Je pense que les anthropologues aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont féminins, qui sont de sexe féminin. Alors allez les lire, côtoyez-les. L'enseignement et l'éducation, ce n'est pas chacun qui se donne sa propre éducation, ce n'est pas possible. Qui décide Très bien. alors Nous sommes 8 de ce qu'on milliards doit d'individus au appliquer? monde, ce ne sont pas 8 milliards de points de vue que nous avons mettre ensemble pour essayer. Non, c'est pas Malheureusement. Qui Donc, il y a- décide alors de ce malheureusement. qu'on applique? Je crois qu'on devrait être à même chacun de pouvoir en juger par rapport. Si moi, dans mon cas, je ne suis pas à l'aise avec une situation parce que le reste du monde ou bien mon groupement ou bien ma proximité sociologique, je dis n'importe quoi, ne fait pas ça ou bien ne fonctionne pas comme moi, je l'accepte, je le subis Merci. sans mot dire. Charles Hamel. Qu'est-ce que vous avez Non. donc Charles Hamel. recueilli des substances Non. qui puissent vous avancer dans l'école des Blancs où vous êtes? C'est ce que la Grande Royale vous a recommandé de faire. Qu'est-ce que vous avez tiré comme substance qui puisse faire émerger la société? Merci. C'est de jeu. Merci, Jeu. Bonbon. Merci, Bonbon. Merci, Bonbon Benga. Attendez. Charles Hamel. Monsieur Michel Gachou, je lance un défi maintenant en disant, allez me prendre un enfant qui fait master en sociologie. Vous le mettez devant et vous lui demandez qu'est-ce qu'il a appris en sociologie. Il va réciter. C'est la récitation qu'il va faire. Pour celui qui aura Je dis assimilé c'est la tout. récitation qu'il va vous faire. Prenez un enfant qui a grandi au village. Demandez-lui qu'il vous parle de la vie. Il aura des choses à vous dire. Vous ne pouvez vivre ex nihilo. Rien ne se crée ex nihilo. Il y a une origine à toute chose. Je vous ai pris le cas de cette ministre qui est sortie de chez elle. Elle rentre tard. Son mari l'a attrapé, l'a fouetté. Elle a fait arrêter son mari, elle a mis en cellule. Le président Amadou Ahidjo a été informé. Le lendemain, il a relevé en lui disant, madame, vous êtes ministre de mon gouvernement, mais vous êtes l'épouse. Comportez-vous comme une épouse. Ce même président qui est descendu à pied, vous permettez, qui est descendu à pied du palais pour aller fesser sa fille.
même comme elle est devenue ce qu'elle est devenue, fesser sa fille qui est au collège de la retraite. C'est pour dire qu'il y a un enseignement au mariage. L'école a son plus, mais vous avez des femmes qui prennent, je vous ai bien dit, c'est devenu des adversaires. Je travaille, tu rentres à 1h, moi aussi je rentre à 1h, on travaille, tu sors, je sors, tu rapportes, je rapporte. Quand vous amenez ça dans le foyer, qu'est-ce qui est la conséquence? Les hommes sont frustrés. Séparez-vous. coincés. Vraiment. Vous avez une femme qui travaille. Restez hors du mariage. Soyez docteur en doctorat. Vous êtes docteur en doctorat ne vous empêche pas. Mais restez hors du cadre du mariage. Si vous voulez parler mariage, il y a des canaux. Je vous permets, Il y a je des vous mariages demande, s'il vous plaît, messieurs, dames, on est là mariage, aussi c'est pour parler à nos téléspectateurs qui doivent garder quelque chose justement de nos différentes propositions et du débat. On n'est pas non plus là pour s'invectiver, non. Gardons justement... Non, s'invectivez pas. Non. D'accord, allez, vraiment, Vous avez justement, c'est que... suivez même les interviews de Germaine Aïdio. Quand elle parlait de sa vie, elle disait que quand mon mari parlait, je me taisais. Même s'il avait tort. Elle, c'est la femme qui parle, c'est la mère qui parle. C'est pas le doctorat. C'est cette qualité. Arrêtez d'aller chercher l'école, vous venez mettre dans le mariage. On n'en a pas besoin. Une qualité qu'on ne trouve plus aujourd'hui. On n'en a pas Vous besoin. ne pouvez pas avoir une discussion avec votre épouse. Ça, c'est l'école, c'est le doctorat. Merci, Non, monsieur là. le téléspectateur commence à imaginer tout à l'heure comment la femme donc accepte que son mari a corrompre quelqu'un pour qu'elle vienne travailler. Et elle commence à imaginer, peut-être même parce que lui redisait, voilà votre mauvais comportement d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a des écarts. C'est elle qui a mis dans sa tête. Permettez les filles, bon, s'exprime. Non, voilà les écarts qu'on voudrait que vous corrigiez, justement pour que vous viviez en harmonie avec vos hommes. Il n'y a pas de... on n'imagine pas une société de rivalité. On n'imagine pas une société de rivalité. Dominique, l'Afrique, c'est une société de consensus. 30 secondes. Dominique, je veux retirer la parole. Karine Santé, je veux retirer la parole. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Vous n'avez pas besoin de le dire. dire. Non, écoutez, non, je le dis, je veux retirer la parole. Je veux retirer la parole. Qu'est-ce qu'il va falloir justement retenir de façon concrète pour pouvoir avoir une société équilibrée aujourd'hui? Le consensus pour ceux qui voulaient aller en mariage, votre maman, c'est la belle-mère de votre mari. C'est lui qui s'en occupe, y compris votre papa. Oui. Vous êtes venu entrer dans la maison de quelqu'un où vous allez hériter des ustensiles de la cuisine de votre belle-mère. C'est elle qui devient votre maman. C'est pour cette raison que lorsqu'on vous accompagne dans les cérémonies de d'autres, on vous accompagne, votre maman ne vient pas. Votre maman ne vous accompagne pas. Ça a des explications que vous devez intégrer, que les Roses Anglais ont intégré, que les Lébianais ont intégré, que beaucoup qui ont des doctorats. Je vous ai dit tout à l'heure que cette dame a dépassé même ses camarades garçons à l'école. Donc, et c'était devenu comme exemple. On peut en citer des mille d'exemples. Donc, il n'y a pas de rivalité. L'Afrique ne conçoit le mariage comme la recherche du bonheur permanent. Mais ce n'est pas la recherche des enquêtes, de la liberté de tout. Non. Et des directives militaires. Merci. Et des directives militaires de ce match. C'est terminé pour ce sujet. C'est terminé avec ce sujet. Allez, on revient rapidement, Karine Sontia. La revue des réseaux sociaux, c'est maintenant. C'était avant. Oui, le sujet de la revue des réseaux sociaux, notamment ce débat qui est en France aujourd'hui entre la chloroquine. Pourquoi? Parce que la chloroquine a été interdite d'usage pour le traitement du coronavirus, précisément l'hydroxychloroquine pour le traitement des cas de coronavirus, notamment parce qu'il y a des cas de décès qui ont été notés et donc désormais ce n'est plus le médicament qu'il faut utiliser. Sauf que le docteur Didier Raoult s'oppose à ça et écrit à un complot par rapport aux firmes, aux big pharma tels qu'on les appelle directement. Encore, il y a des langues qui se délient en disant notamment que ça veut dire que finalement la France a reçu les médicaments ou encore que les médicaments sont déjà disponibles et donc on veut piluler le monde avec. Donc il y a tellement de discussions et de débats qui sont nés suite à cela. Allez, on va dire que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine connaissent des problèmes aujourd'hui en France. Alors qu'il y a quelque temps, le Conseil scientifique français s'était réuni et a connu également l'approbation de cette solution qui semblait, mais qui trouve encore,
preneurs aujourd'hui en France avec le Covid-19. Alors, bon, Bengan, si en France, on a retiré l'hydroxychloroquine sur le marché, au Cameroun, qu'est-ce que l'on doit faire? Parce que les Camerounais ont semblé de façon ouverte adopter justement la solution du Dr Didier Raoult. Est-ce que finalement, pour donner l'occasion aux chercheurs camerounais de montrer ce qui veut sortir effectivement des différents laboratoires de recherche au Cameroun? Il faudrait d'abord qu'on décolonise la recherche. Vous faites comme si le Cameroun était un pays normal où il pouvait décider par lui-même de quelle politique de santé publique il allait mener pour sauver ses populations. Non, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. La preuve, parce que ce débat existait lorsque le professeur Didier Raoult était sorti de cette truc scientifique, le club scientifique de Paris est rentré, les médecins camerounais n'ont plus rendu public le protocole de traitement au Covid-19 dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose simple suivante. Il y en avait qui prenaient le protocole de Didier Raoult et d'autres qui prenaient ce qu'on leur envoyait depuis Paris. Depuis Paris. Et on découvrait ça à travers les ordonnances de certains d'entre nous qui étaient de nos proches qui étaient atteints de Covid-19. On vivait dans le tâtonnement. Dans le tâtonnement, et on va y demeurer. Ouais. On va y demeurer, mais maintenant on va commencer à intégrer subrepticement le protocole de Paris, ce que le Paris a dit. C'est même, et ça nous renvoie donc à la rencontre, la première sortie du chef de l'État lorsqu'on voulait. Que venait faire l'ambassadeur de France au palais de Toudi? Justement, à sa sortie, il a dit, nous sommes venus échanger relativement à cette pandémie qui arrive, qui est là, qui nous décide. Ça veut dire qu'en fait, qu'on préparait les mentalités de nos chefs d'État pour dire que c'est ce qui sera décidé par l'Élysée que nous allons appliquer, que nous allons vous imposer, donc que vous allez appliquer chez vous. Voilà, c'est ça en réalité qui se pose là maintenant. Donc, le professeur Didier Raoult, merci que Karine Sontia ait relevé ça. Le Monde diplomatique avait fait un article à l'époque, en 2002, l'Afrique cobaye des Big Pharma. Donc, en fait, c'est une bataille des firmes pharmaceutiques. Vous voyez, ils nous ont dit dernièrement, parce qu'ils veulent écarter la Chine, mais la Chine les attend. La Chine les attend, ils veulent écarter la Chine. Maintenant, les laboratoires occidentaux sont à quel niveau de recherche? C'est ça qu'on veut, c'est cette promotion qu'on veut faire. Et le chef de l'État nous a dit, nous n'avons pas de médicaments. Donc, à votre question, c'est donc à lui de redire, peut-être à partir du Premier ministre, que vous avez reçu Cléda, continuez à recevoir les phytothérapeutes de votre pays. Et je voudrais qu'au bout d'un mois, le laboratoire national de recherche sur les plantes médicinales commence à me donner des protocoles ou des formules qu'ils ont. Ne doit-on pas aujourd'hui questionner le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui, de son temps, a semblé justement valider et d'ailleurs a pensé qu'il était important de produire la chloroquine au Cameroun, bien qu'elle se plaigne aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'intrants? Est-ce qu'on peut avoir sa position? C'est maintenant qu'il faut l'écouter. La preuve, je pense que Charles Hamel nous l'avait dit, elle était restée calme. Parce que elle est là, mais elle ne gère pas le ministère, elle ne gère pas des recherches. Mais elle est là, sur le papier. Elle s'est rendu compte que c'était plus dur que ça, parce que... Cher ami, c'est là, au siège où elle est assise. Ouais. C'est là où était assis Hock Benlen, qui occupait le même rang. Il a dit, nous ne pouvons pas progresser si nous ne décolonisons pas la recherche. Ouais. Lui, il avait longtemps enseigné en France, donc il sait de quoi il parle. Il savait de quoi il parle. Donc, ces choses-là, il ne faut pas les prendre comme, docteur Tazon vous dit, j'ai rencontré les hauts cadres du ministère de la Santé publique. Je leur ai donné mon protocole, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont rencontré les mêmes cadres du ministère. Mais ici, je pense que le gouvernement se réfugie derrière l'Église catholique romaine, que n'oublions pas, le Vatican, c'est un État. C'est une puissance. C'est une puissance. Et là, il s'est dit, bon, je ne peux pas ouvrir avec l'association des sorciers et guérisseurs d'Mbombok là. Mais l'Église catholique, je peux essayer. En allant à Padoue pour que l'OMS et la France et tout ne me tapent pas dessus.
Parce que en fait, Madagascar même a commencé. Donc, moi, même si je mets là et tout, donc voilà comment on est en train, toujours comme vous dites, dans le tâtonnement et dans le cafouillage. Alors aujourd'hui, si l'hydroxychloroquine n'existe plus sur le marché, ça veut dire qu'on peut vraiment donner la parole, peut-être je donne un peu la parole à Dominique Audrey sur le coup. Si la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, y compris l'azithromycine, ne peuvent plus exister sur le marché, parce que la France ne veut pas, n'en veut plus, le Cameroun qui l'a adopté, on peut vraiment s'ouvrir maintenant aux phytothérapeutes camerounais. On peut au moins leur faire confiance dans Dominique Audrey. On peut au moins leur dire, montrez-nous ce que vous avez sous la main. Tout à l'heure, on parlait de Monseigneur Samuel Cléda, de Dr Tazon, de Dr Ndimi, de Dr Éloge. Il faut leur ouvrir le champ. Sauf que ça, c'est dans le cas où on connaît le protocole. Père Mbambog le dit ici tous les jours. Mais personne ne donne son protocole jusqu'à présent. Non. Quel est le protocole qu'utilise le ministère de la Santé pour guérir tous les malades tous les jours? Si on nous avait dit que c'était effectivement la chloroquine qu'on utilisait, là, on allait se dire, OK, comme la France a décidé qu'on n'utiliserait plus ça, il faudrait passer à autre chose. Mais jusqu'ici, on ne peut pas en parler avec certitude parce qu'on ne sait pas quel est le protocole qu'on administre à nos patients guéris de Covid ici. Maintenant, je crois que Madagascar n'a pas eu besoin d'attendre la chloroquine ou pas. Ils se sont lancés avec leurs produits. Si on reste maintenant s'asseoir et attendre finalement que va décider un autre pays par rapport à cette maladie, on va prendre le risque de voir encore les gens mourir. Donc vivement, qu'on prenne en considération ce qu'on a sous la main. Je l'ai dit ici hier, si vous avez un enfant qui est malade et qu'à l'hôpital on ne vous dit rien de probant et que la voisine vous dit « moi mon enfant a eu ça, j'ai dû me coucher dans un cimetière pour qu'il guérisse », allez d'abord vous coucher au cimetière. Oui. Parole de femme, parole de maman aussi. Allez, on va dire, Karine Santia, que lorsqu'on retire quand même ce médicament sur le marché, il y a quand même fort à craindre pour les malades qui espéraient au moins que la solution soit jusqu'ici la chloroquine. Ça peut être que les big pharma tels qu'on l'évoque ici ont trouvé le médicament, c'est-à-dire contre le coronavirus, et du coup, on n'a plus besoin de chloroquine et on va distribuer dans les hôpitaux, ou encore les États vont devoir se les acheter. Par exemple, je dis ça peut être. Est-ce qu'on communique d'abord? Il faut d'abord sauver. Il faut qu'on teste d'abord sur les malades qui sont là, nous. Donc, ils peuvent avoir peut-être fait ça. Maintenant, ça peut aussi être qu'il y a un combat en France contre le docteur DJ Raoult, parce que vous savez quand même que la chloroquine a mis à mal les big pharma qui voulaient déjà faire en sorte que les États laissent les supputations et se concentrent notamment sur l'OMS, pour que l'OMS, à la fin à un moment de la pandémie, informe que voilà le médicament officiel pour lutter contre le coronavirus, par exemple. Donc, il fallait attendre. Sauf que les États ont trouvé qu'en attendant, les gens vont décéder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'abord des solutions internes. Et chaque État a trouvé en fonction de ses capacités, de ses potentialités et du niveau de ses recherches. Vous avez Madagascar, vous avez le Bénin, vous avez le Burkina, vous avez la France qui avait pris l'option de la chloroquine. Maintenant, lorsque vous arrivez au Cameroun, vous vous rendez quand même compte qu'il a fallu plusieurs mois pour que le Monseigneur Samuel Cléda parle de son médicament, et plusieurs critiques, plusieurs récriminations, plusieurs des doutes à n'en plus fini pour que notamment le ministère de la Santé décide de le rencontrer. Sauf que on a dans notre pays un ministère de la recherche scientifique qui était censé nous dire si c'est vrai que le médicament de Monseigneur Samuel Cléda pourrait soigner efficacement. Parce que on peut bien dire que la potion de Monseigneur Cléda est le traitement du Covid-19. Mais il faudrait une instance nationale qui finit par confirmer que tout le monde peut en avoir. Et du coup, dans les hôpitaux publics, on pourra utiliser ce médicament. Oui, parce que pour l'instant, c'est seulement dans les hôpitaux catholiques qu'on peut en avoir. Donc, ça rend quand même compliqué la situation. On peut comprendre aussi qu'il y a un besoin véritable que les laboratoires camerounais viennent à confirmer comment on dit ça, le médicament en lui-même, afin qu'il soit administré aux patients, malheureusement. Mais on va peut-être donner la parole à Charles-Amel Bathieu sur le coup. Dire que Charles-Amel, la chloroquine fait problème en France, le Cameroun qui l'a adopté. Est-ce qu'on ne peut pas interpeller rapidement les chercheurs camerounais? Peut-être même les chercheurs camerounais qui dans les laboratoires veulent dire des solutions à cela, à rendre public. Ou encore, souvenez-vous, on a eu ici M. Tazon Maurice, on a longuement cité lui. On a Dr Éloge également, qu'on cite depuis un petit moment. On a le Dr Ndimi qui veut nous dire, avec les plantes simplement, on soigne. N'est-ce pas le moment de s'ouvrir, de dire aux Camerounais, faites d'abord confiance aux phytothérapeutes dans un premier temps,
et par la suite, on voit les solutions. Les chercheurs maintenant peuvent descendre, faire de bonnes études et rendre public justement les résultats du terrain. Monsieur Michel Ngachou, dans mon village, il y a 3 instances de décision. Il y a le chef de famille, il y a le chef de quartier, si vous voulez, du village, et il y a le chef supérieur. On commence par résoudre le problème avec le chef de famille. Quand ça ne va pas, on appelle le chef de village. Quand ça ne va pas, on expose à la chefferie supérieure. Concernant l'affaire du Covid, est-ce qu'on essaie de résoudre ce problème avec le chef de famille? Pas encore. Non, Avant, nous rencontrer le chef du village. on ne voit pas. Mais nous sommes là à la chefferie supérieure. On s'embrouille depuis le début. Tout à fait. Depuis le début de cette histoire, on s'embrouille. Quel est le protocole? Oui, si on n'avait pas, le professeur Didier Raoult n'avait pas parlé de la chloroquine, quel devait être le protocole qu'on devait prendre au Cameroun pour sauver? 2 mois après. Non, c'est une question qu'il faut se poser. Oui, je vous accompagne 2 mois après. Étrangement, c'est le Cameroun seul qui a mis chloroquine. Ah, voici la machine qui va faire 5000 chloroquine jour. Ah, voici ceci. Le Bénin a adopté la pivirine. Vous entendez le Bénin se plaindre ou Non. discuter? Avec le docteur Augustin Ragon. Oui, ils ont adopté. Au Gabon, on a Mavungu. Ils ont mis sur pied un ensemble de... Mais voilà, ça avance à leur niveau. Mais c'est parce qu'au Cameroun, on ne fait confiance à personne. On doute de tout le monde. On voit le gombo partout. Si on parle du gars là, il aura le gombo. Non, on ne parle pas de lui. C'est lui qu'on doit tuer. On parle de tel, il sera célèbre. Ma part sera combien? C'est ça qui tue. Pendant longtemps, on a demandé le protocole du ministère de la Santé. Jamais il n'a donné. Les gens sont entrés pour chercher la chloroquine. Les gars sont entrés. C'était devenu la surenchère. On dit non. Ne vendez plus la chloroquine comme ça. Non. Il y a le faux, il y a ceci. Vous proposez quoi? Les gens sont entrés dans le gingembre. Gingembre, ail, citron. Ça a provoqué des brûlures d'estomac, des déchirures de l'œsophage. On sort, non, l'automédication. Vous proposez quoi? Il y a certains qui ont dit, certains scientifiques qui nous ont dit que la méfloquine, c'est la méfloquine contenue dans l'article 600 par 700. C'est ça qui tuait le virus Du corona. Les gens se sont rués. Dans beaucoup d'ordonnances secrètes, on voyait article 600 par 700, azithromycine, supradine, que les gens prenaient. Les gens se sont rués. Ça a commencé à faire des effets. 4, 5, 6 boîtes. Après, on dit, mais attention. Donc, voyez jusqu'où, comme disait Mbombo, on s'est versé. Comme maintenant la France demande qu'on retire. Ah, monsieur Michel, qu'on retire. Le protocole sera lequel? Là, c'est toute la Les question. vaccins sont à quel niveau? Les vaccins sont à quel niveau? Ne retire-t-on pas officiellement pour continuer à utiliser officieusement et faire entrer les vaccins en Afrique? Toute la question. Allez, Karine, vraiment, on va vider encore des messages de nos téléspectateurs ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance, madame, monsieur. C'est assez compliqué quand même. Le monde dans lequel nous vivons, nous nous demandons si on va s'en sortir dans les jours à venir. Mais seulement que hier, nous regardions le journal encore où on nous faisait savoir au niveau du ministère de la Santé qu'il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus. Il va falloir rouvrir les écoles, on peut tout relancer. Et voilà. Oui, c'était lâché hier. Et je demandais bien sûr ce matin à Marcelin Garçon de tout faire pour nous trouver le contact de la dame qui s'est exprimée à ce sujet hier. Et il m'a dit vraiment, monsieur Michel Ngachou, ça ne vaut pas la peine, c'est très compliqué. Donc, bon, d'accord. C'était juste une parenthèse. Allez, message, Karine Sontia. Faut pas se tromper, l'homme reste le chef de famille, le coq. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau et en plus la femme cherche à s'égaliser à l'homme. Plus vite la femme cherche à s'égaliser à l'homme, plus vite elle fonce vers la rupture familiale. Tatiana Clara qui nous écrit. Alors un autre message.
on va arriver à rien, hein. Chacun son point de vue. Alors, chez nous, c'est ma mère qui faisait tout. Même le travail, elle a trouvé à mon père. Mais elle n'avait jamais levé la voix à mon père. Chez nous, nous dialoguions mais avant, avec nos parents, mais ce n'est pas pour ça que nous croyons être égaux à nos parents. Le retrait de la chloroquine, c'est la mafia pharmaceutique. Ce protocole a bel et bien soigné les personnes atteintes de Covid-19 et c'est moins cher. Actuellement, les mafieux veulent introduire un autre protocole plus cher et moins efficace. Yvonne Dopkap qui écrit ce matin en réponse, la chloroquine n'a jamais été retirée du marché. Quentin Dogma qui écrit ce matin. Alors, chers Camerounais, nous devons nous soigner avec nos plantes naturelles au lieu d'aller se faire empoisonner dans les hôpitaux par la France. Alors, la mondialisation a pris le dessus. Nous devons nous soumettre aux nouvelles lois occidentales. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Tout est devenu artificiel. Franck Kadachan qui écrit ce matin. Un homme qui n'est pas prêt de se marier ne se marie pas. On n'épouse pas une femme pour encore mener une vie de célibataire. Sinon, vous allez l'heure. Jocelyne Tchapka qui écrit ce matin. Concernant le traitement contre le Covid-19, d'ici peu, l'OMS va déstabiliser le Covid organique de Madagascar, de même qu'il le fait pour la chloroquine, Tanguy Mbe. Quel que soit le rang social, intellectuel et financier de la femme, c'est l'homme qui reste le chef, c'est pas discutable. Parce que son verbiage me fait rire, c'est... Voilà. Un autre message. J'ai connu une femme qui travaillait et son mari pas. Et la fin du mois, elle se mettait à genoux pour présenter son salaire à son époux. Christine Macoun. L'homme doit avoir plusieurs femmes afin de taire la querelle et la domination, ou bien reste célibataire et faire ses enfants. Alors, la femme est un danger et celle qui fréquente est une bombe nucléaire. L'homme, pouvoir législatif, femme, ça c'est ce que la personne a retenu. Les autorités camerounaises sont les plus incompétentes et les plus malhonnêtes. C'est la compétence d'une sclérose au sommet de l'État. Alors, Adam Smith qui nous a écrit notre message. Je pense que sur ce genre de sujet, ça aurait été mieux. Alors, concernant l'histoire du jour... besoin d'être génie pour savoir qu'une femme doit participer. On n'a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'une femme doit participer tant que possible aux charges de la maison pour son épanouissement personnel et celui de la famille. Peu importe les diplômes et postes d'une femme, l'homme est le chef. D'Aldo Reste, Samantha Bekwe qui nous a écrit ce matin. Santia, des messages pour nous ce matin. Merci de continuer à nous les laisser et au quotidien nous vous lisons. Madame, Messieurs, 10-12 au Zénith se poursuit. À l'instant, nous allons nous ouvrir à une pause et ce sera un moment de communication avec Constilamine qui est déjà avec nous sur le plateau B ce matin. Constilamine, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires et clients du concept Salaka. Et vous nous parlez ce matin justement du produit Gigi Pharma. Bien entendu, je parle ce matin de laboratoire Gigi Pharma. Je vais commencer déjà par la présentation des laboratoires Gigi Pharma. Alors, ce matin, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Vous me regardez en ce moment, je sais qu'il y a pas mal de produits cosmétiques sur le marché camerounais. Il y a pas mal de savons antiseptiques sur le marché camerounais. Il y a pas mal de gels désinfectants sur le marché camerounais. Mais ce matin, votre concept de communication et de vente vient parler d'une entreprise camerounaise basée en plein cœur de Douala, depuis pratiquement plus de 15 ans, reconnue par l'État camerounais et bien entendu répondant à tout ce qu'il y a comme normes sur le plan commercial. Cette entreprise, c'est bel et bien Gigi Pharma. Elle est spécialisée dans la vente, dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques de très très bonne qualité. On peut d'ailleurs apercevoir sur ce plateau quelques échantillons constituant la grande gamme des produits cosmétiques des laboratoires Gigi Pharma. Et ce matin, c'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, d'attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin d'un lait de toilette, qui ont besoin d'un savon de toilette, qui ont besoin surtout d'un gel désinfectant, surtout qu'en ce moment, le monde entier se mobilise derrière le coronavirus pour barrer cette maladie. Et l'une des solutions recommandées par l'OMS, c'est bel et bien l'utilisation des gels désinfectants. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à ces téléspectateurs, soyez prudents parce que la vie se résume sur la conscience
la prudence et la prévoyance. Raison pour laquelle je vous invite à ne plus acheter n'importe quoi. Pour ceux qui ont besoin de gels désinfectants de qualité, je vous invite de vous rendre dans les supermarchés, dans les parfumeries, dans les boulangeries, dans les magasins, chez le boutiquier du quartier et de demander ce gel désinfectant reconnaissable à travers le logo Jiji Pharma. C'est l'un des meilleurs gels sur le marché camerounais. Alors, merci donc. Nous allons tout de suite, sans transition, passer à la présentation des gels. Oui, on aperçoit déjà la beauté, on aperçoit déjà le style, on aperçoit déjà la contenance à la télé. C'est bel et bien le tout petit de nos gels que j'aime appeler le gel de poche. La rentrée scolaire ce lundi et j'interpelle les parents, j'interpelle les fondateurs, j'interpelle les autorités municipales. C'est donc l'occasion plus que jamais d'appeler nos numéros de téléphone et de commander en quantité ces gels désinfectants que vous allez remettre à vos enfants, à vos élèves, à vos enseignants, parce que chacun devrait l'avoir dès lundi prochain. L'État camerounais l'a demandé, l'OMS l'a demandé et Jiji Pharma vous permet d'avoir des gels désinfectants de qualité pour tout un chacun. Oui, vous avez donc 120 ml à un prix vraiment très dérisoire. Il n'y a pas que cette contenance, il y a également la contenance de 500 ml que voici, qui sera donc présenté tout à l'heure en image à l'écran. Cette contenance de 500 ml, on peut l'utiliser au bureau, on peut la déposer à la maison, on peut bien sûr la voir dans son véhicule. Alors chacun devrait la voir. 500 ml de gel désinfectant Jiji, reconnaissable à travers le logo Jiji Pharma, un logo de couleur rose. Et bien entendu, pour ceux qui ont besoin des gels désinfectants en quantité, pour ceux qui ont besoin des bidons, bien entendu, vous avez également une contenance de 5 litres. Oh là 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 là. Regardez bien sur l'emballage. Ce gel désinfectant de 5 litres de Jiji Pharma, vous le retrouverez dans tous les points de vente du Cameroun. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de nos gels désinfectants, qui sont des gels désinfectants de qualité, qui sont des gels désinfectants reconnus par l'État camerounais et recommandés par l'OMS. Les numéros de téléphone, vous les avez. Raison pour laquelle ces gels sont vendus au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et bien sûr du côté du Tchad et au Cameroun. Il n'y a pas que le gel désinfectant, on parle également des laits de toilette. Le lait de toilette est important pour ceux qui veulent être beaux, qui veulent être mignons, qui veulent être stylés, qui veulent être nyanga. Je vous conseille les laits de toilette Jiji Pharma et surtout le lait familial, comme son nom l'indique, Jiji Family, votre lait de toilette pour toute la famille. Il n'y a pas que Jiji Family, et pour ceux qui sont les amoureux du beurre de cacao, les amoureux du miel, les amoureux de l'amande douce, il y a la gamme Happy Skin. Regardez rien que l'emballage. Rien que l'emballage vous donne l'envie de l'acheter. Oh là 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 là. Regardez comment c'est beau. C'est des laits de toilette qu'après avoir utilisé, on n'a pas besoin de jeter l'emballage parce que rien que l'emballage donne l'envie de l'avoir. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc là une vente et la présentation de la grande famille des produits cosmétiques Jiji Pharma. Il n'y a pas que ces produits, il y a également les savons et plusieurs autres laits de toilette. Mais pour ce qui est de ce matin, on a mis l'accent sur ces 3 produits, notamment le gel désinfectant, le lait de toilette Jiji Family et bien entendu la gamme Happy Skin. Alors tout de suite pour sortir, nous allons parler des modalités de commande. Alors ceux qui nous regardent hors de Douala, qui nous regardent hors du Cameroun et qui ont besoin de commander, c'est facile comme bonjour. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est le numéro de la direction générale de Jiji Pharma, basée en plein cœur de Douala. On a des représentants à Yaoundé, dans tout le Cameroun, et une équipe de commerciaux dynamique et valable. Donc, chers téléspectateurs, vous avez besoin d'un gel de qualité qui adoucit la main, d'un gel de qualité recommandé. Je vous conseille les laboratoires Jiji Pharma. Et les prix sont à la portée de tout un chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de vente et au plaisir avec vous sur les antennes Equinos Télévision pour la suite. Madame, Monsieur, disons-le quand même, aujourd'hui, le MRC Index à Tanganji, un communiqué du porte-parole du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, fait remarquer que l'association dont les responsables sont venus attaquer la résidence de Kamto, Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, a été légalisée le 11 mai 2020 à Yaoundé, avec pour objet de soutenir l'action gouvernementale. Bonbon Bengang, vous l'aviez entendu, vous l'avez vu, et vous avez d'ailleurs également lu cette sortie de Olivier Bibounissak. Quelle analyse vous en faites? Non, la première, c'est que effectivement, il y a d'abord les infiltrations dans les partis politiques, il y a
la création des partis politiques satellites, comme il en a des associations. Pour étayer mon propos, je prends un seul exemple. Le dernier vrai congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a eu lieu en décembre 1996. C'est le bureau qui a eu Charles Atebaïné, astronome, avec Nguidjo Ngan qui venait de démissionner dernièrement, premier vice-président. Il y est toujours, jusqu'à sa démission récemment. Mais qu'est-ce qu'on fait après, en 1997? On crée des fausses associations pour venir combattre les mêmes gars du RDPC. On crée la Jachabi et la Presby. Mais comme il faut toujours aller dans le mouvement communautariste, on crée Jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau. Est-ce que vous entendez encore ce parti aujourd'hui? C'était pour les besoins de la cause. Il y a comme ça, ce pouvoir est marqué par cela. C'est d'ailleurs, même Aïdjo, au départ, on l'appelait, il sortait d'un parti des évolués du Nord. Avant que ça n'arrive à ce que vous connaissez aujourd'hui, le RDPC. Donc, c'est ça, c'est leur méthode, la répression, la corruption, le tribalisme, c'est ça le sujet. Donc, l'intimidation. L'intimidation, ouais. C'est ça. Comprends Chalamel quand même que. C'est pour cela que je disais dernièrement, effectivement, que le directoire du MRC est vite sorti. Ouais. Est vite sorti parce que quand vous les observez, qu'il ne fallait pas parler d'agression de Kamto, il fallait rester en réalité. Pour voir justement, parce que quand ils commencent à mettre leur curseur, vous devez observer. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, on s'est donc rendu compte, et c'est à ce moment où les partis politiques vont profiter également des failles du pouvoir, parce que eux aussi, c'est des clans. C'est des clans. Très bien. Donc, en fait, c'est un peu ça. Or, si vous agissez comme on agit, le pouvoir va se refermer parce qu'il va cibler un ennemi commun. Non, il faudrait que le pouvoir ait des failles et que l'opposition utilise ces failles pour les transformer en fossés. Pourquoi pas? Merci à vous, Mbombo Bengan. Merci, Karine Sontia. Dominique Audrey Oyengelek, merci beaucoup pour cette participation. Chalamel, plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision. D'ici là, portez-vous bien et restez très proche de nous pour la suite des programmes sur notre antenne.